Monsieur Wei, quel sujet avez-vous étudié aujourd'hui? Comment? Vous n'êtes pas encore rentré chez vous? Laisse-moi. Je me penche récemment sur des questions sur la période des Trois Royaumes. Est-ce que dans les yeux du directeur, à part se spécialiser dans les sujets des Trois Royaumes, il n'y a rien d'autre? Les Trois Royaumes sont le rêve des hommes. Les femmes ne peuvent qu'affecter la vitesse des hommes à tirer leur épée. Je ne crois pas ça. Relâchez. Comment? Est-ce que le directeur est vraiment intéressé par les femmes, ou n'est-il pas intéressé? Les femmes. Sauf si elle est comme pendant la période des Trois Royaumes. Wenji de cette période. Une femme extraordinaire aussi talentueuse et belle. Une femme comme vous. Je porte aussi le nom Kei. Que fais-tu? Je peux aussi changer mon nom en Wenji. Pousse-toi. À mort. Je devrais être transporté à la période des Trois Royaumes. Frappe-le. Le tuberculeux. Comment tu n'es pas encore mort? Ce n'est pas correct. Les autres voyageurs temporels deviennent tous quelque chose, comme empereur ou prince. Longue vie à notre empereur. Au moins, il devrait me donner Cao Cao ou Liu Bei, des personnages comme ça. Ce voyage temporel a abouti à Wenji juste après la nuit de noces, est morte soudainement sur son mari. Comment faire maintenant? Ne approchez pas. Ne approchez pas. Ne crains pas. Je désire ton corps depuis longtemps. Ne approchez pas. Blâme ton mari maladie, qui n'a pas la chance de profiter. Le jour du mariage, il est mort. Puisqu'il est mort, obéis à moi. C'est parce que vous avez utilisé votre position pour nuire à la famille Wei, et avez trouvé des gens pour blesser mon mari. Sinon, il ne serait pas mort. De toute façon, il est déjà mort. De plus, vous n'avez pas consumé le mariage, non? Alors aujourd'hui, je remplace ce tuberculeux, et faisons un couple marié. Relâchez Wenji. Relâchez. Va-t'en. Allez, petite beauté. Mon Dieu. Mon fils est juste mort, relâchez Wenji. Va-t'en. Aujourd'hui, devant ce malade, c'est particulièrement savoureux. Un revenant. Tu es le revenant. Toute ta famille est des revenants. Tu n'es pas mort? Tu souhaites vraiment que je meure? Je te préviens, je suis le général de la garde impériale. Tu m'as volé ma promise. Blessé ma vieille mère. Même si tu étais l'empereur céleste en personne, je te ferai la peau. Tu oses me frapper? Et alors? Je te frappe. Je suis un homme moderne. Je me fiche de ton rang. Va te faire voir. Tu vas le regretter. Je vais te faire périr avec toute ta famille. Voilà. Et puis ce général de la garde impériale. Mon fils. Mon époux. Mon époux, ne meurt pas. Je vais bien. Je me suis juste évanoui à cause de ton parfum. Wenji a eu si peur. Wenji. Tu es Wenji? Mon époux. C'est moi, Wenji. On dirait que j'ai vraiment traversé dans le monde des Trois Royaumes. Et j'ai épousé la beauté la plus talentueuse des Trois Royaumes. Wenji. Mon époux, ce Lissu est un général sous les ordres de Dong Zhuo. Même mon père n'ose pas le provoquer. Ce type, c'était l'issue. Ce type, c'était l'issue. Un homme de Dong Zhuo. Oh non. Dong Zhuo est un monstre sanguinaire. On est foutu. Il y a un problème. Jeune maître. Jeune maîtresse, Lissu a dit qu'il allait se venger. On est condamné, non? Mais, c'est Lissu qui a commencé. Zongdao a seulement voulu sauver ma mère et moi. C'est pour ça qu'il a des ennuis. Même si nous devons mourir. Ne t'inquiète pas. Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. Si je ne me trompe pas, nous devrions être en l'an 189 de la dynastie Han. Dong Zhuo entre dans la capitale. Mon beau-père, Keyong, est-il entré dans la capitale avec Dong Zhuo? La fin des Han donne naissance aux Trois Royaumes. Et au début des Trois Royaumes, il y a Dong Zhuo. Le jeune empereur est faible. Dong Zhuo entre dans la capitale. Ensuite, Ding Yuan va se rebeller. Dong Zhuo se proclamera grand précepteur et contrôlera la cour. On ne peut pas rester sans rien faire. Wenji, Shin'er. Restez à la maison et tenez compagnie à ma mère. Je reviens tout de suite. Lâchez-moi, Lissu. Que voulez-vous faire? Emmenez-les tout au camp militaire. Je ne crois pas que ce malade de Wei Zhongdao abandonnera sa vieille mère et sa femme. Quand il reviendra, je vais, devant lui, violer sa femme. Quoi? Emmenez-les. Lissu, tu vas mourir de malheur. Lâche-moi. Mettez tout ça en pièces. Oui. Jeune maître. Jeune maître, le bandit Lissu a amené des hommes, et a enlevé madame et la jeune maîtresse. Ils ont aussi pillé toute notre fortune. Nous n'avons plus de maison.
Hâte. Ceci est la résidence du général Dong. Sans invitation, on n'entre pas. Seigneur Keyong est mon beau-père. Dégage. Que se passe-t-il? C'est toi, je te cherchais partout. Et tu oses te présenter de toi-même? Saisissez cet homme. Il a conspiré avec Ding Yuan pour agresser un officier impérial. Ding Yuan, ce vieux traître. Prépare-t-il vraiment une rébellion? Celui qui défie Dong Zhuo est le jeune empereur. Il veut vraiment ma mort. Il m'accuse carrément d'être un rebelle. Saisissez ce rebelle. Oui. L'issue, espèce de chien. Tu as ruiné ma famille, arrêté mes proches. Et tu oses encore m'accuser à tort. À tort? Toi, un simple roturier. Moi, le général, je t'accuse à tort. Et alors? Emmenez-le au camp militaire. Après que j'aurai assisté au banquet, je m'occuperai de toi à loisir. Allez. Tu ris de quoi? Je ris de la stupidité de Dong Zhuo. Avoir un homme comme toi à ses côtés, il est voué à la ruine. Tu dis des conneries. Tu oses insulter le général Dong? Je vais te tuer. Arrêtez. Général. Tout ce chahut, quelle tenue. Selon les informations obtenues par votre subordonné, le clan Wei de Hedong conspire en secret avec Ding Yuan pour tenter de vous assassiner. C'est pourquoi Tout à l'heure, tu as dit que ce général était voué à la ruine. L'issue convoitait ma fortune et la beauté de ma femme. Il a mené des soldats pour piller, et cet homme est votre subordonné. Pourtant, général, vous fermez les yeux. L'ancien empereur est mort jeune, le nouveau souverain est un enfant. Et vous, général, venez tout juste d'arriver à Luoyang. Si vous laissez de tels vauriens saler votre réputation dans la capitale, comment le monde vous regardera-t-il? Pourquoi ne seriez-vous pas voué à la ruine? Taisez-vous, général, ce n'est qu'un petit voleur. Ne croyez pas ces mensonges. L'issue, occupe-t'en, mais ne fais pas trop de bruit. Votre subordonné obéit. Emmenez-le, oui. Général, j'ai une stratégie pour vous aider à vaincre l'armée de Ding Yuan. Il dit qu'il a un moyen de vaincre le rebelle Ding Yuan. Quelle fanfaronnade. Général Li, accepteriez-vous un duel avec moi? Pourquoi pas? Intéressant. Alors je servirai de témoin aujourd'hui. Si tu racontes des balivernes, je te ferai décapiter ici même, et punir tes calomnies envers mes subordonnés. Et si je gagne, moi? Si tu as vraiment une stratégie pour vaincre Ding Yuan, je t'épargnerai la vie, et j'exaucerai un de tes vœux. Le vieux renard Ding Yuan est puissant. Sa cavalerie du Bingzhou combat férocement. Vous venez d'arriver à Luoyang, général. Votre position est fragile, une confrontation directe serait risquée. Pour vaincre le vieux renard Ding Yuan, la meilleure méthode, c'est de fortifier les murs de Luoyang, de tenir bon et de ne pas sortir. Attendez que l'élan de l'armée du Bingzhou s'épuise. Puis frappez d'un coup de tonnerre, foncez droit sur leurs repères, et vous les écraserez. En effet, c'est une excellente stratégie. L'issue, je ne me suis pas trompé sur toi. Merci, général. Petit vaurien, tu oses défier le général? Tu vas mourir. Cet idiot, il croit vraiment que rester enfermé va marcher? Ding Yuan n'est pas un gamin de 3 ans. Je dis simplement que ce que tu avances est faux. En quoi est-ce faux? L'empereur vient de mourir, le nouvel empereur est jeune. L'empire est en proie à l'instabilité. Si nous n'agissons pas rapidement pour écraser la rébellion de Ding Yuan, d'autres régions suivront son exemple. Toute temporisation revient à jouer avec le feu. Toi. Tu profites de la confusion pour pêcher en eau trouble. Tu n'as pas de stratégie, alors tu m'accuses. Qui t'accuse? Je te demande, général Li. Tu es du même village que Lu Bu, le fils adoptif de Ding Yuan, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Donc ta prétendue stratégie parfaite ne consiste pas à user leur élan derrière nos murailles. Tu veux que Lu Bu renforce son pouvoir avec ses troupes. Ou même qu'il se rende. Dis-moi si j'ai raison. On dirait que j'ai raison. Général Dong, Général Li, cette stratégie. Général Dong, Général Li, cette stratégie n'est pas une stratégie parfaite. Si elle est mise en œuvre, elle suscitera des critiques. Ce sera préjudiciable à la cour et à vous, Général Dong, et incitera les seigneurs de guerre à l'imiter. Toi. Continue. Quelle est ta solution? Un édit impérial. Proclamez-le au nom de l'empereur. Ding Yuan se rebelle, mais sous prétexte de justice. Il prétend nettoyer l'entourage de l'empereur. Mais avec un édit impérial, nous pouvons capturer le vieux renard Ding Yuan d'un seul coup. Si ce garçon ne peut être à mon service, je le tuerai. Général, je siège humblement dans la salle. Les paroles du jeune Wei m'ont ouvert l'esprit. Les propos du général Li tout à l'heure étaient quelque peu inappropriés. Sa stratégie semble ingénieuse, mais en réalité, elle joue avec le feu. La proposition du jeune Wei est la vraie bonne stratégie pour vaincre l'ennemi, bien plus ingénieuse que celle du général Li. Non. Impossible. Lui qui n'a jamais été sur un champ de bataille, comment pourrait-il connaître des stratégies aussi fines? L'issue. As-tu encore quelque chose à dire? Général, grâce, pitié, général. Garde. Traînez-le dehors et exécutez-le. Grâce, général. Pitié, général. Pitié. Monsieur Wezongdao, tu es très bien, vraiment très bien. Veux-tu me suivre?
Je suis prêt à vous servir de tout mon cœur. Si je refuse, je ne sortirai pas vivant de ce palais, n'est-ce pas? Wezong Dao, à partir d'aujourd'hui, tu serviras aux côtés de Cao Cao. Tu es nommé commandant de droite des 8 colonels des Jardins de l'Ouest. Cao Cao, c'est lui, Cao Cao. C'est lui, Cao Cao, incroyable. Voilà une vraie protection solide. Bien, alors, commandant Wei, veuillez prendre place. Buvons ensemble. Général. Ma famille est toujours au camp militaire. Ah. J'avais oublié cela. Alors, commandant Wei, dépêchez-vous d'aller les secourir. Merci, général. Commandant Wei. Je vous accompagne. Pourquoi son regard est-il si ambigu? Oh non, il paraît qu'il a un faible pour les femmes mariées. Je vous remercie, Seigneur Cao, pour votre secours. Madame, vous êtes trop aimable. C'était un geste simple, ne vous inquiétez pas. Mère, rentrez d'abord à la maison. Frère Cao, votre noblesse d'âme, Zong Dao vous en est infiniment reconnaissant. Frère Wei, vous exagérez. Nous servirons désormais le même maître. Il est naturel de s'entraider. Frère Cao, la maison est un peu en désordre aujourd'hui. Peut-être une autre fois? Shin'er, raccompagne notre invité. Shin'er salue le départ de Seigneur Cao. Frère Wei, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Mon époux, j'ai appris que tu as vu mon père. Il a l'air sévère mais il est bon. Après avoir appris ce qui était arrivé à la famille Wei, il s'est rendu au palais du général pour implorer sa clémence. Seulement, à ce moment-là, tu nous avais déjà sauvés. Mon époux, ne lui en veux pas. Wenji, ton mari n'est pas un homme aussi mesquin. Ce n'est qu'une histoire de fille riche, qui épouse un roturier comme moi. Il me méprise, c'est tout. Vieux maître Quai, je vous ferai un jour reconnaître votre gendre en bonne et due forme. À propos, ce Seigneur Cao, il s'est donné tant de mal pour nous. Le chasser ainsi? Était-ce bien? Frère Cao, il n'est pas si susceptible. Ce type, il a un faible pour les femmes mariées. Je n'oserais jamais le laisser entrer ici. Wenji, même si nous avons célébré notre mariage, il nous manque une petite étape, non? Une étape? Celle de consommer le mariage avec ton mari. Wenji, que penses-tu des performances de ton époux? Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien de quoi je parle. Jeune maître. C'est terrible, jeune maître. Seigneur Cao vient d'envoyer un message. Il dit que Dong Zhuo a déposé le jeune empereur et s'est proclamé chancelier. Les frères Yuan, Yuan Shao et Yuan Shu ont tous fui. Li Ju mène une grande armée et assiège le campement des Jardins de l'Ouest. L'inévitable finit toujours par arriver. Dong Zhuo se rebelle. Les 18 seigneurs vont marcher contre Dong Zhuo. Une période de chaos va commencer. Mon époux. Ne panique pas, Wenji. Shin'er, préparez vos affaires rapidement. Prenez ma mère et va chercher ton père. Fuyez la ville de Luoyang au plus vite. Et toi, mon époux, que vas-tu faire? Je me débrouillerai. Frère Wei, c'est la catastrophe. Les frères Yuan m'ont trahi. Ils sont partis sans un mot. Dong Zhuo se fait appeler chancelier. Sortir de la ville sera effectivement difficile. Il ne nous reste qu'une solution risquée. Tu as un plan? Il y a un endroit qui peut nous sauver. Tu veux dire le manoir de Dong Zhuo? Y aller maintenant, n'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup? Réfléchis, frère Cao. Dong Zhuo est d'origine militaire. Il adore les armes. Si toi, frère Cao, pouvez lui offrir une lame précieuse, je suis sûr qu'il ne nous soupçonnerait pas. Une lame précieuse. J'ai entendu dire que Wang Yun en possède une, nommée l'épée des 7 étoiles. Si frère Cao pouvait offrir cette épée à Dong Zhuo. Tu veux dire approcher Dong Zhuo sous prétexte de lui offrir l'épée, puis l'assassiner. La ville sombrerait dans le chaos. Et nous pourrions fuir dans la confusion. Frère Cao, tu es un génie. Un héros. Mais cette épée des 7 étoiles, il faut que je trouve un moyen de l'obtenir. N'approchez pas. Je vous préviens, n'avancez pas. Je suis la fille unique du Seigneur Quai. Si vous osez me toucher, Le Seigneur Quai, votre famille Wei l'a déjà mis dans le pétrin. Qui se soucie encore de vous? Viens t'amuser avec moi, ma belle. Laisse-moi goûter au plaisir d'un dragon avec 2 phénix. Mon époux, à l'aide. Wenji. Shin'er, écartez-vous. Mon époux. Ce n'est rien. Tant mieux. J'ai fabriqué cette arbalète Zuge. Sinon, il y aura de gros problèmes.
Qu'est-ce que l'arbalète Zuge? On ne peut plus l'appeler arbalète Zuge. On devrait l'appeler l'arbalète ouais. C'est moi, ton mari, qui l'ai inventé. Je t'en offre une. Pour que tu puisses te protéger. Wezong Dao. Moi, Cao Cao, je te considère comme un frère. Pour sauver ta famille et quitter la ville, tu oses me piéger. Aujourd'hui, je dois te tuer. Général Cao, que voulez-vous dire? Comment mon mari pourrait-il te piéger? Wenji, va d'abord rejoindre ma mère. Et rejoins mon beau-père. J'ai des choses à discuter avec frère Cao. Frère Cao est un homme raisonnable. Il ne me fera rien. Ça ne concerne pas Wenji. Pouvez-vous la laisser partir d'abord? Mon mari. Dépêche-toi. Frère Cao, pourquoi dis-tu cela? Wezong Dao, tu fais encore l'idiot. Si je n'avais pas écouté tes mensonges, faisant semblant de me rendre, comment le traître Dong aurait-il pu ouvrir les portes de la ville, vous laissant partir avec ta famille? Maintenant, mon plan a été découvert. Je suis maintenant comme un chien errant. Et tout cela, c'est grâce à toi. Effectivement, comme dans l'histoire. Cao Cao a échoué à assassiner Dong Zhuo. Il est revenu la queue entre les jambes. Aujourd'hui, Frère Cao. Frère Cao. Je ne t'utilise vraiment pas. Je t'aide. Aide-moi. Jusqu'à maintenant, tu oses encore être têtu. Tu m'as réduit à cet état misérable. Et tu as le culot de dire que tu m'aides. Frère Cao, cette tentative d'assassinat de Dong Zhuo. Penses-tu avoir une chance de réussir? Nous savons tous les deux que Dong Zhuo vient de l'armée. Il est prudent et méfiant. Comment pourrait-il te donner une chance de l'assassiner? Bien. En fait, depuis le début, tu savais que cet assassinat ne réussirait pas. N'est-ce pas me piéger? Frère Cao, ne t'énerve pas. Si on n'assassine pas, comment frère Cao pourrait-il s'échapper sain et sauf de Luoyang, bien que l'assassinat ait échoué? Mais la renommée de frère Cao se répandra dans tout le pays. Tout le monde pensera que frère Cao est un homme loyal et juste. Comment cela peut-il être considéré comme un piège? Alors maintenant. Maintenant, Cao Cao et moi sommes dans le même bateau. De toute façon, fuir est impossible. Au pire, on risque directement la décapitation. Un homme se retrouve dans l'ère des 3 royaumes. Il doit vivre en héros. Je ne peux pas me faire éliminer de manière aussi pitoyable. Puisqu'on a déjà tenté d'assassiner Dong Zhuo, autant aller jusqu'au bout. Levons une armée et foutons la révolution. Devenir seigneur à part entière. Ne serait-ce pas mieux? Frère Banchu, vous arrivez enfin. Les 18 seigneurs n'attendaient plus que vous. Merci pour votre affection. Merci pour votre affection particulière. Je suis venu aujourd'hui précisément pour... C'est donc lui, dans l'histoire originale. Le célèbre Yuan Shao. Cette position de chef de l'Alliance. À part votre famille Yuan, qui a un tel prestige, qui d'autre pourrait en assumer la lourde responsabilité? Je soutiens aussi la famille Yuan. Bien. Alors, Yuan Shao accepte humblement. Selon le déroulement de l'histoire des 3 royaumes, Yuan Shao devient chef de l'alliance des 18 seigneurs, et nomme Cao Cao commandant de l'avant-garde. Cao Cao subit de lourdes pertes, et manque de se faire engloutir lui-même. Maintenant, à l'extérieur, on me considère déjà comme un homme de Cao Cao. Si Cao Cao fait une fausse manœuvre, il est fini. Alors je ne serai pas plus en sécurité. Attendez. La position de chef de l'Alliance n'est pas anodine. À mon avis, seul le général Cao Cao peut assumer cette lourde tâche. Frère Zongdao, pourquoi me recommander comme chef de l'Alliance? Aurait-il une intention cachée? Foutaise. Qui est Cao Cao? Rien qu'un descendant de Nuque. De quel droit rivalise-t-il avec nous, les frères Yuan, pour la position de chef de l'Alliance? Cette alliance, la position de chef, revient de droit à nous, les frères Yuan. Qui es-tu pour t'y opposer? De quel droit t'y opposes-tu? Qui es-tu pour t'y opposer? De quel droit t'y opposes-tu? Vous n'avez même pas la tolérance la plus élémentaire. Tout le temps à écraser les autres avec votre statut. Est-ce là la grandeur? De la famille Yuan, aux 4 générations de ministres? Alors expliquez-nous. Pourquoi pensez-vous que ma famille Yuan ne peut être chef de l'Alliance? Le chef de l'Alliance, c'est simplement celui qui commande les troupes. Le général Cao Cao, bien que descendant de Nuque, a posé un acte de grande vertu. Le traître Dong a kidnappé le jeune empereur, et le général Cao a agi avec droiture pour l'éliminer. Puis il a lancé une proclamation à tout l'Empire. C'est pourquoi nous sommes tous rassemblés ici. Tandis que vous, général Yuan, bien qu'issu d'une illustre famille, n'avez amené qu'une poignée de soldats, et êtes arrivé le dernier. De quel droit voulez-vous inspirer le respect de tous? J'ai amené 50 000 hommes de l'armée de Nanyang, avec les 30 000 hommes de Sun Wante du Jiandong. Qu'avez-vous à dire? Pour les manœuvres militaires et les combats, il ne s'agit pas de savoir qui a le plus ou le moins de soldats. C'est la capacité du commandant qui compte, et les décisions stratégiques. Général Yuan, je ne méprise pas votre armée de Nanyang. Seulement, je ne fais pas confiance à vos capacités de commandant, c'est tout. Chien de traître, je vais te tuer. Quelle insolence! Yuan Shu. Wezong Dao est mon homme. Tu oses le toucher? Tu veux dire que
Seul celui qui excelle à commander les troupes peut devenir le chef de l'Alliance. Si le général Yuan le comprend ainsi, ce n'est pas non plus impossible. Un petit commandant du Jardin de l'Ouest ose se vanter sans honte. Puisque tu le dis, oses-tu affronter mes frères Yuan et moi dans un duel? Utilisons un plateau de sable pour simuler la bataille. Si tu gagnes, mes frères et moi n'aurons rien à redire. Nous reconnaîtrons Mende comme chef de l'Alliance. Si tu perds, Je te couperai la tête de mes propres mains. Attendez d'avoir gagné pour en parler. Frère Wei, attention. Bien que tes troupes soient plus nombreuses que les nôtres, mes frères et moi avons déjà formé une tenaille pour t'encercler. Voyons comment tu vas réagir. si tu divises tes forces, tu vas certainement hésiter et être indécis. Dans cette bataille, ta défaite est inévitable. Si c'était sur le champ de bataille, tu serais déjà pris au piège. Je me demande ce que tu as encore à dire. Très bien. Les frères Yuan sont dignes de leur noble lignage. Cette manœuvre est vraiment ingénieuse. Wezong Dao est encore trop jeune et trop arrogant. Il ose affronter 2 personnes à lui seul. Défier les frères Yuan. La guerre n'est pas une affaire de belles phrases. Ces discours puérils. Quel dommage, quel dommage. Je pensais que ce Wezong Dao avait une stratégie ingénieuse. Mais jusqu'à présent, il ne sait toujours pas quoi faire. C'est vraiment un grand parleur. De quoi ris-tu? Je ris. Vous avez déjà perdu. Foutaise. Nous t'avons clairement encerclé. Pourquoi dis-tu que nous avons perdu? Général Yuan, je ne vous pose qu'une question. Demande. La guerre entre 2 armées se limite-t-elle à l'affrontement direct? Que veux-tu dire? Le général Yuan Shao a raison. Dans la guerre, on s'engage frontalement avec des forces régulières. Mais il y a la suite. C'est par la surprise qu'on remporte la victoire. Que signifie cela? Abandonner sa propre position et contourner l'ennemi par l'arrière. Couper ses lignes de ravitaillement. Ce Wezong Dao n'est pas seulement un excellent stratège, mais aussi un commandant compétent sur le champ de bataille. Il a même des capacités si exceptionnelles. Il faut absolument s'assurer de cette personne. Ne laissez surtout pas les autres le débaucher. Sinon, il deviendra certainement un grand ennemi. Wezong Dao a raison. Lorsque 2 armées s'affrontent, ce n'est pas seulement une question de force sur le champ de bataille. Si les lignes de ravitaillement sont coupées, même avec une armée puissante, sans ravitaillement, elle ne pourra pas se battre efficacement. C'est impossible. C'est impossible. Vos lignes de ravitaillement sont déjà coupées. Le moral de vos troupes s'effondre. Même si votre force de combat était à 10. Elle n'est plus qu'à 5 maintenant. Dites-moi, comment comptez-vous gagner? L'art de la guerre de Sun Desu. Je l'ai aussi étudié. Même si je n'ai jamais été sur un champ de bataille. Ma capacité à théoriser sur le papier, j'en ai un peu. Ça ne compte pas. Si c'était une vraie bataille, vous n'auriez jamais pu atteindre cet objectif stratégique. Je ne l'accepte pas. Cette simulation sur carte ne compte pour rien. Ce Cao Amant, le descendant d'un eunuque, de quel droit? Yuan Shu, bien que Cao ne souhaite pas le titre de chef de l'Alliance, je ne tolérerai pas tes insultes répétées. Si tu continues à manquer de respect, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Et alors? Je vais continuer. Yuan Shu. Le général Yuan Shu n'est pas convaincu. Que comptez-vous faire alors? Et si nos 2 armées se déployaient? Pour un vrai combat, avec de vraies armes? Si c'était le cas, Dong Zhuo n'aurait même pas besoin de venir nous attaquer. Tout l'Empire se moquerait de nous. De toute façon, ça ne compte pas. Un général qui monte au front doit non seulement être intelligent et rusé, mais aussi physiquement robuste. Avec votre petite constitution et celle de Cao Amant, vous n'atteindriez même pas le champ de bataille, sans vous évanouir à cause des chaos. Et si on choisissait le terrain d'exercice extérieur, comme lieu de compétition? Le premier à atteindre la ligne d'arrivée gagne. Une course de chevaux? J'accepte. Seigneur Wei, le général Yuan est réputé pour son excellente équitation. Réfléchissez-y bien. À mon humble avis, le Seigneur Wei va certainement perdre cette fois. Il vaut mieux abandonner maintenant, pour éviter de perdre la face plus tard. Messieurs, comment pouvez-vous être si sûrs que je vais perdre? Messieurs, puisque cet individu s'entête à ne pas comprendre, je vais lui accorder son souhait. Wezong Dao, je vois que c'est ta première fois à cheval. Ce cheval, je l'ai spécialement importé des régions occidentales. Il a 8 ans, en pleine force. Je te le laisse. Je prends ce vieux cheval, et je te battrai. Le général Yuan a vraiment l'allure d'un grand commandant. Il lui a même donné son bon cheval. Général Yuan, ce cheval précieux, vous devriez le garder pour vous. Tu es un simple capitaine. Quel cheval précieux pourrais-tu avoir? J'ai un bon cheval. Quelqu'un. Amenez-le. Quelle est cette monture étrange? Elle est si hideuse. Et son son est si désagréable. Ce ne serait pas une créature que Wezong Dao a capturée dans les montagnes. J'adore vous voir. Si peu sophistiqué. Mon mari.
Qu'est-ce que tu fabriques? Quelle arme? Elle produit même des éclairs? Ça s'appelle une soudure électrique. Je l'ai fabriquée moi-même. J'ai attendu plus d'1 mois. Sans elle, le panneau électrique ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est une sorte de préparation. Dans ce monde chaotique, les gens doivent survivre. Si on doit vraiment fuir un jour, on ne pourra compter que sur ça. Messieurs, ma monture s'appelle une moto. Elle peut parcourir 1000 lieues par jour. Et elle n'a même pas besoin de repos. 1000 lieues par jour sans repos? Absolument ridicule. Wezong Dao, tu veux utiliser cette chose hideuse pour rivaliser avec moi? Exactement. Avance. 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 C'est plus rapide qu'un cheval. Quelle est cette créature démoniaque? Seigneur Yuan, êtes-vous convaincu? Ça ne compte pas. Nous faisons une course de chevaux. Yuan Shu, frère Zhongdao est un talent. Ma famille Yuan accepte sa défaite. Si j'avais un tel objet divin, à quoi bon un bon cheval? Un objet divin. Divin. Seigneur Wei, comment avez-vous obtenu cet objet? Cet objet ne devrait exister que dans les cieux. Yuan Shao se présente au chef de l'Alliance. Nous nous présentons au chef de l'Alliance. Bien. Puisque vous me faites autant confiance, je ne refuserai pas cette responsabilité. Ce Wezong Dao possède un talent exceptionnel. Il connaît même l'art de la guerre. Cet homme est une pièce importante. Il faut que je le garde sous mon contrôle. Wezong Dao n'a pas seulement du stratagème. Il connaît aussi les tactiques militaires. Wezong Dao, écoute mon ordre. Je te nomme conseiller militaire des 18 seigneurs. Merci, Seigneur suprême. Quel conseiller militaire? Il ne connaît que quelques tours de passe-passe. Un coup de chance, rien de plus. Et il ose encore nous disputer le titre de Seigneur suprême. Il a le culot d'accepter ce poste? Alors, notre venue à cette alliance, ne serait-ce que pour servir les intérêts d'un autre? Je vais lui régler son compte. Seigneur suprême. Ces derniers jours, l'armée manque de vivres. Et voilà qu'une pluie torrentielle s'abat. Le conseiller militaire est un génie inné. Je pense que seul le conseiller militaire peut résoudre ce problème. Être seigneur suprême, c'est bien, mais les ennuis sont nombreux. Wezong Dao, tu m'as poussé à ce poste. Est-ce pour m'aider, ou pour me nuire? Le conseiller militaire a du talent, mais il ne peut pas faire apparaître de la nourriture par magie. À mon avis. Ne parlons pas ainsi, puisque le conseiller militaire est compétent, et a aidé le Seigneur suprême à prendre le commandement. Il devrait naturellement assumer la lourde tâche des vivres de l'armée. Même si je ne dis rien, les murmures des soldats. Comment les apaiser? Je trouve que le général Yuan a raison. En effet, conseiller Wei, tout le monde à la course et comment vous avez levé des fonds pour l'armée. Ces simples rations militaires ne devraient pas être un problème pour vous. Je voulais juste un poste tranquille, de conseiller militaire. Mais voilà, d'abord les fonds pour l'armée, maintenant les vivres. Tu me prends pour une vache à lait, c'est ça? Concernant les vivres, le conseiller militaire doit avoir une solution ingénieuse. C'est toi qui as créé ces problèmes. Alors, c'est à toi de les résoudre. Bien. Dans ce cas, nous demandons au conseiller militaire de rassembler suffisamment de vivres pour l'armée en 15 jours. Sinon, lorsque ces soldats affamés se révolteront, je ne pourrai plus les contrôler. Frère Wei, cette collecte de vivres va te donner du fil à retordre. La dernière fois, j'ai vu ta famille humiliée. Cela m'a profondément attristé. C'est pourquoi j'ai spécialement envoyé une centaine de gardes protéger votre demeure, pour assurer la sécurité de votre famille. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur la collecte des provisions, n'est-ce pas? Des gardes personnels. Ce n'est rien d'autre que de séquestrer ma famille, pour me forcer à travailler pour vous. Cao Cao est bien Cao Cao. Il est d'une nature méfiante. Je dois rester prudent. Ce Wezong Dao n'est qu'un membre d'un clan déchu. Quel mérite a-t-il pour être conseiller militaire? Et en plus, devant les 18 seigneurs, il m'a ridiculisé. Comment pourrais-je encore faire face aux 18 seigneurs à l'avenir? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas.
À cause de ce type, le titre de chef de l'Alliance est tombé dans les mains de Cao Cao. À l'avenir, la question du commandement des armées ne dépendra plus de nous. Tu crois vraiment que ce Cao Amant peut bien commander les troupes? Laissons de côté ce qui suivra. Rien que pour les provisions de l'armée, il va avoir du fil à retordre. Frère aîné veut dire que... J'ai déjà donné l'ordre. Tous les magasins et greniers de la ville sont fermés. Personne n'osera vendre du grain à Wei Zhongdao. Seul Wei Zhongdao ne pourra jamais rassembler de provisions. Sois tranquille. Alors, frère aîné pense que... Ce Cao Amant veut être chef de l'Alliance? Nous allons d'abord lui couper les ailes. Voyons comment il fera pour diriger. Envoie des hommes surveiller Wei Zhongdao. Wenji. Qu'est-ce qui t'arrive? Marie. Est-ce que les hommes envoyés par Cao Cao t'ont maltraité? Marie. Les hommes de Cao Cao se sont montrés très respectueux. Je pleure, à cause de mon père. Beau-père? Que lui est-il arrivé? Mon père a dit. Mon père a dit que même avec cette alliance de seigneurs, il craint qu'on ne puisse vaincre Dong Zhuo. Il a décidé de vendre toutes les terres et récoltes aux alentours de Luoyang. Mais il est tombé sur des hommes de Dong Zhuo. Ils lui ont tout volé. Ce vieux fou. Nous sommes en pleine guerre. Et il ne pense qu'à ses petites affaires. Beau-père, que vous arrive-t-il? Que viens-tu faire ici? Monsieur, votre gendre a appris que vous aviez croisé l'armée de Dong Zhuo sur la route. Alors je suis venu voir comment vous alliez. Tu as suivi Cao Cao sans même me prévenir. Tu t'es enfui comme ça. Et tu crois que Dong Zhuo ne va pas m'en vouloir? Je ne t'ai jamais supporté. Mais je reste ton beau-père. Tu aurais dû en discuter avec moi. C'est ma faute. Monsieur, comment allez-vous? Bien? Comment veux-tu que j'aille bien? Regarde-moi. Qu'est-ce qui pourrait aller bien? Tu es toi-même dans la panade. Et tu viens te moquer de moi? Occupe-toi de tes affaires. Monsieur. Monsieur. Va-t'en. Je te le dis, les frères Yuan ont donné des consignes dans toute la ville. Tous les marchands de grains et les propriétaires terriens ont l'interdiction de te vendre du grain. Si tu veux en stocker, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cette fois, les frères Yuan sont décidés à t'avoir. Tu aurais pu t'en prendre à n'importe qui d'autre. Pourquoi fallait-il que tu les provoques? Toi, je m'en lave les mains. Mais qu'est-ce que ma fille va devenir? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Cette affaire est certes difficile, mais ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Monsieur. Monsieur. Calmez-vous. Monsieur, je ferai de mon mieux. Mon beau-père, d'où cela vient-il? Avant, à Luoyang, un marchand barbare m'en a donné. Il en est resté. C'est du poison. Il ne faut pas en manger. Un barbare? Où se trouve ce barbare dont vous parlez? Un barbare? Général, buvez. Quel buveur! Encore une gorgée. Monsieur. Du bon vin, des plats délicats et de jolies filles. Apportez-moi tout ça. Monsieur, le timing n'est vraiment pas bon. Vous arrivez malheureusement. Les filles sont toutes occupées. Non seulement les beautés, mais même les servantes barbares de bas étage ne sont pas libres. Si vous voulez, commencez par manger. Dès qu'une fille sera libre, je vous l'enverrai. Qu'en dites-vous? Foutaise. Il y en a bien une là-bas qui ne fait rien. Monsieur, elle vend ses talents, pas son corps. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élu. Le jour de l'élu? Le jour de la courtisane, qu'est-ce que ça change? C'est juste une question d'argent. J'ai plein d'argent. Alors, combien? Quel est ce paysan? Tu viens à Luoyang pour faire le grand? Tu ne sais donc pas que pour obtenir la courtisane, il faut participer. Un poème. Un paysan comme toi ne comprendra pas. Tu devrais abandonner cette idée. Je te le dis. La courtisane aujourd'hui sera pour moi. Et si je décide de rivaliser aujourd'hui? Justement, le concours de poésie pour la courtisane commence bientôt. Je vais rivaliser avec toi. Si tu perds, tu passeras sous mes jambes. Et tu crieras grand-père 3 fois. Tu n'as pas le courage? Si tu n'as pas le courage, sors de ici maintenant. Si je perds, je passe sous ton pantalon. Mais si tu perds, tu me permettras de choisir librement quelque chose sur toi. Ça te va? D'accord. Un vrai jeune homme qui ne connaît pas ses limites. Ça commence, ça commence, ça commence. Allez, ça va commencer. Messieurs,
Le concours de poésie pour la courtisane commence bientôt. Le concours de poésie pour la courtisane commence bientôt. Vous n'avez pas encore dit les règles. Je sais que je n'ai pas beaucoup de talent, mais j'attends que cette tortue de terre passe sous les jambes du général Go. Les règles sont simples. La courtisane va monter sur scène pour une danse. Vous composez chacun un poème. Le meilleur gagne. Je vous présente maintenant la courtisane. La courtisane. Magnifique. La renommée ne vaut pas la vue. Belle, tellement belle. Beauté. J'ai entendu depuis longtemps que la courtisane des Hauts est une beauté extraordinaire. Elle est vraiment exceptionnelle. Exact, c'est vraiment une beauté extraordinaire. Mais vu la situation aujourd'hui, seul le général Guo peut cueillir cette fleur. Les rumeurs sont vraies, les rumeurs sont vraies. Cette nouvelle courtisane est vraiment belle. Mon voyage n'a pas été vain. Bien, 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 vraiment merveilleux. Belle, écoute bien. Une beauté, une fois vue, jamais oubliée. Un jour sans elle, la pensée devient folle. Le phénix vole, parcourt les 4 mers pour trouver sa compagne. Mais la belle n'est pas au mur oriental. Bien, 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 un bon poème. C'est, le phénix cherche sa compagne. Cette scène est vraiment parfaite. Le général Guo est très talentueux. Il semble que cette tortue de terre aujourd'hui. À toi, le rustre. Alors, tu n'y arrives pas? Vite. Mon entrejambe est déjà prêt. Alors, tu ne viens pas? Ce rustre s'est vraiment humilié lui-même. Général Go. Même s'il a utilisé les vers d'un poète ancien, ils correspondent parfaitement à l'ambiance aujourd'hui. Ce rustre mérite son humiliation. Je secoue la tête. Je voulais juste dire que tu es vraiment ignoble. Qu'est-ce que tu dis? Tu as copié les vers d'un poète de la dynastie précédente. Si tu n'es pas ignoble, qui est ignoble? Bien, je vais voir ce que tu pourras composer. Si tu n'y arrives pas, je ne serai pas gentil avec toi. Alors, écoute bien. Sa forme est gracieuse comme un phénix surpris, douce comme un dragon nageant. Splendide comme le chrysanthème d'automne, florissant comme le pin printanier. Elle ressemble à de légers nuages cachant la lune. Flottant comme le vent qui fait tourner la neige. De loin, elle est lumineuse comme le soleil levant dans les nuages matinaux. De près, elle est brillante comme un lotus sortant des eaux limpides. Mon Dieu, quel poème! Je n'ai jamais entendu cela. Est-ce que ce poème est vraiment original de ce rustre? Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. C'est tout faux. Jeune homme, explique-toi honnêtement. D'où vient ce poème? Je refuse de croire que tu l'as composé. Je refuse de croire que tu l'as composé. Je vous demande, monsieur, quel est le nom de cette ode? La beauté de la jeune femme rivalise avec la déesse de la Luo. Donc, j'ai nommé cette ode. Ode à la déesse de la Luo. Et je vous l'offre. Quelle ode à la déesse de la Luo ridicule? Ce n'est absolument pas possible que tu l'as composé. Est-ce ou non? C'est toujours mieux que toi qui copies les poèmes des anciens. Tu crois qu'elles sont toutes des barbares? Elles ne connaissent pas les poèmes de la dynastie Han précédente? Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Cette jeune femme est aussi Han. Je ne suis pas convaincu. À moins que tu laisses les gens présents proposer un sujet. Et compose encore quelques odes. Que changera-t-il si je compose encore quelques odes, Général Go? Si tu réussis. En plus du pari précédent, je passerai aussi sous ton entrejambe. Général Go, tu es dur d'oreille. Ou bien tu as l'esprit lent? J'ai dit que tu n'étais pas digne de mon entrejambe. Toi. Eh bien, d'accord. Si tu perds, tu te déshabilles complètement. Et tu déguerpis d'ici, ça te va? D'accord. C'est une promesse. Je commence. En ce moment, la guerre fait rage dehors. Pourquoi ne pas prendre la guerre comme thème, et composer un poème? Oui, oui. Compose un poème sur le thème de la guerre. Si tu n'y arrives pas, alors tu es un imposteur. La lune décline, les passes des Han. La longue marche, les hommes ne sont pas revenus. Mais si le général volant de Longsheng était là, les chevaux barbares ne franchiraient pas le mont Yu. Il fait nuit maintenant. Oserais-tu utiliser la lune pour composer un autre poème? Depuis quand existe la lune brillante? Je lève mon verre et interroge le ciel bleu. Je ne sais pas, dans les palais célestes. Quelle année est-ce ce soir?
La lune a ses phases, pleines ou décroissantes. Cela, de tout temps, fut difficile à parfaire. Je souhaite seulement que les hommes vivent longtemps. Partageant cette beauté à 1000 lieues de distance. Je souhaite seulement que les hommes vivent longtemps, partageant cette beauté à 1000 lieues de distance. Bravo, bravo. Les mots sont beaux, le poème est beau, l'ambiance est belle. Quel talent, jeune maître. Je vous admire. Guo si ose rivaliser avec le jeune maître, c'est comme une luciole qui rivalise avec la pleine lune. C'est absurde. Vous. Général Go. Aujourd'hui, avec tant de témoins présents, vas-tu vraiment manquer à ta parole? Le Premier ministre Dong déteste par-dessus tous les gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Si cette affaire arrive aux oreilles du Premier ministre... Déshabille, déshabille. Ne dites plus rien. Je me déshabille. Regardez-le dans cet état. Oh là là, regardez-le. Oui, il ne porte plus qu'un pantalon. Je meurs de rire. Regardez, il est même gêné. Regardez-le, il n'ose plus nous regarder. Il n'a plus du tout l'allure d'un général. Quel talent, jeune maître. Ce Guo Si, profitant de sa position sous Dong Zhuo, commet souvent des méfaits. Cette fois, le jeune maître lui a cloué le bec. Quelle satisfaction. Vous me flattez trop, restons discrets. Vous me flattez trop, restons discrets. Discret, discret. Cette humble fille, Diao Chan, salue le jeune maître Wei. Waouh, Diao Shan. Qu'est-ce qui se passe? Diao Shan, l'une des 4 beautés légendaires. Et je la rencontre aujourd'hui. Mademoiselle Diao Shan. Je me demande si je peux considérer que j'ai gagné? Le jeune seigneur Wei va certainement remporter la victoire. C'est forcément le jeune seigneur Wei. Votre talent est immense, jeune seigneur. Diao Chan vous admire profondément. Accepteriez-vous de vider cette coupe en mon honneur? Vous me flattez trop, mademoiselle. Puisque vous avez gagné le concours, jeune seigneur. Alors Diao Chan vous appartient. Mademoiselle, vous ne pouvez pas dire cela. Je suis déjà marié. Je ne suis venu ici que pour... Un grand homme, n'est-il pas normal qu'il ait plusieurs épouses et concubines? Serait-ce que vous me méprisez, jeune seigneur? Mademoiselle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, ce soir, laissez Diao Chan vous servir. Diao Shan se jette dans mes bras. Je n'en peux plus. Es-tu vraiment sûr que cet homme est Wezong Dao? Grand précepteur, j'en suis certain. C'est bien ce traître de Wezong Dao. Même s'il est déguisé, je l'ai croisé plusieurs fois, à la cour impériale auparavant. Je reconnais sa voix. C'est forcément lui. Ah, ce bon vieux Wezong Dao. En pleine guerre, il ne pense qu'à faire la fête. Cao Cao, tu as vraiment trouvé un bon stratège. Puisque tu as eu l'audace de te pointer devant moi, ne m'en veux pas si je t'utilise pour bénir nos étendards. Grand précepteur, ce bandit a fait beaucoup de mal. Je vous en prie, donnez l'ordre. Votre humble général ira l'arrêter. Mademoiselle, cette auberge appartient à des barbares. Pourquoi vous trouvez-vous ici? J'ai été capturé par des barbares et amené ici. C'est ainsi que j'ai atterri dans cet endroit. Puisque vous servez ces barbares, peut-être connaissez-vous, dans l'une de leurs caravanes, un homme nommé Yelukui? Yeluki, je ne sais pas où il se trouve actuellement. Pourquoi le cherchez-vous, jeune seigneur? Ce n'est rien de grave. Mademoiselle, reconnaissez-vous ceci? Une pomme de terre. Jeune seigneur, il ne faut surtout pas manger ça. Auparavant, quelqu'un en a mangé, et en est mort empoisonné. Depuis, plus personne n'ose en goûter. Si vous le désirez, Diao Chan peut vous y emmener. Wezong Dao. Sors de là, bon sang, sors de là. Espèce de petit, tu crois que je ne t'ai pas reconnu? Je te préviens. Le général Li, et même le chancelier Dong Zhuo, sont en route avec leurs troupes. Tu es fichu. Dong Zhuo est là. Li Ju cherche partout à me tuer. Merde. Du calme, du calme. Jeune maître, vous allez bien? Ça va, ça va. Wezong Dao, sors de là, ouais. Pourquoi tu cries? Enfin, tu es sorti. Tu dois être Gossi, non? Tu es plutôt malin. Tu me reconnais. Comment connais-tu mon nom? De toute façon, tu vas mourir aujourd'hui. Mourir? Quand Dong Zhuo arrivera, on verra qui sera le mort. Tu as du culot. Premier ministre Dong, général Li. Wezong Dao est juste là, c'est lui. Salutations, Premier ministre. Eh bien, Wezong Dao, tu oses encore revenir? Tu reviens pour mourir, Premier ministre? Je demande la permission d'exécuter ce traître sur le champ. Premier ministre, je demande la permission d'exécuter ce traître sur le champ. Traître!
Une seule phrase de vous, et je suis déjà condamné? Chien de traître, tu as vraiment la langue bien pendue. Tu as rencontré Cao Cao en secret, ainsi que les seigneurs des 18 provinces. Ne préparais-tu pas une rébellion contre le Premier ministre Dong? Un guerrier reste un guerrier. Vraiment sans cervelle. Premier ministre, avoir quelqu'un comme Li Ju à vos côtés est vraiment une malchance. Wezong Dao, arrête tes mensonges. C'est toi qui as semé la discorde et causé la mort de l'issue. L'issue s'est mal conduit. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Premier ministre, je demande la permission d'exécuter ce vaurien. Saisissez-le. Attendez. Je vous informe, Premier ministre, que mon retour a pour but de vous révéler un secret. Premier ministre, Cao Cao a levé une armée pour se rebeller. Il a contacté les seigneurs de toutes les régions. Il a contacté les seigneurs de toutes les régions. Il veut vous assassiner. Je me suis infiltré parmi les seigneurs pour trouver le bon moment et revenir vous avertir. Tu veux dire que tu es resté loyal envers moi? Premier ministre, mon poste, c'est vous qui me l'avez donné. Mon corps était dans le camp de Cao, mais mon cœur était avec Léane. Cette fois, je suis revenu au péril de ma vie pour informer le Premier ministre d'une chose. Premier ministre, ne croyez pas ces mensonges. Oui, tais-toi. Mon retour cette fois a pour but de vous dire que ce Li Ju est un traître. Quelle connerie. Je suis au service du Premier ministre depuis plus de 10 ans. J'ai combattu dans d'innombrables batailles. Comment pourrais-je être un traître? Ce n'est pas moi qui ai trompé Cao Cao. J'ai eu du mal à obtenir un poste de conseiller militaire. Mais par hasard, j'ai découvert que ce Li Ju avait des contacts secrets avec Cao Cao. C'est pourquoi, au péril de ma vie, je suis revenu en informer le Premier ministre. Canaille. Tu oses me calomnier. Je vais te tuer. Attendez. Tu dis que Li Ju collabore avec Cao Cao. En as-tu la preuve? Si tu n'as pas de preuve, je vais te déchiqueter vivant. Voici la preuve. Li Ju, de toute façon, tu ne me laisseras jamais en vie. Alors je vais t'achever. Garde. Présent. Arrêtez ces deux traîtres, Li Ju et Gossi. Saisissez-les. Premier ministre. Premier ministre. Je suis innocent. Tu oses parler d'innocence? Sur ce document, tu n'as pas seulement révélé à Cao Cao tous mes déploiements militaires, mais tu as aussi fixé la reddition dans 2 jours. Premier ministre, c'est sûrement cette canaille Wezong Dao qui me calomnie. Général, il nous calomnie. Général, il nous calomnie. Et le sceau militaire? Comment expliques-tu le sceau? Comment expliques-tu le sceau? Général, laissez-moi m'expliquer. Ne bougez pas. Premier ministre, Li Ju a tenté d'assassiner Gossi. Ses intentions sont mauvaises. Je demande au Premier ministre d'exécuter Li Ju pour éviter tout futur problème. Premier ministre, je suis innocent. Premier ministre. Qu'on le décapite. Premier ministre. Chef de l'Alliance Cao, les 15 jours sont écoulés. Mes frères attendent tous de bonnes nouvelles de Wezong Dao. Mais il n'a ramené qu'une belle femme. Bien que Li Ju soit d'une nature cruelle, il a un talent de commandant. Il est maintenant l'avant-garde de l'armée de Dong Zhuo. S'il apprend que nos provisions sont épuisées, il mènera certainement une grande armée à l'attaque, frappant directement notre forteresse. Conseiller militaire, à propos des provisions. Wezong Dao, je t'ai épargné par clémence, en reconnaissant tes quelques talents. Je ne pensais pas que tu occuperais inutilement le poste de conseiller, sans contribuer à l'effort de guerre. Maintenant que les provisions de l'armée sont presque épuisées, comment résister à l'armée de Li Ju? Peux-tu assumer cette responsabilité? Li Ju? L'armée des 18 seigneurs de guerre représente tout ce que nous possédons. Des centaines de milliers de vies. Wezong Dao, ce voleur. Aujourd'hui, je veux ta mort. Quelqu'un. Attendez. Voici le Li Ju dont vous parliez. Frère Wei, d'où vient cette tête? Une simple petite ruse, c'est tout. Wezong Dao, ces derniers jours, tu n'étais pas dans une maison close? Comment a-t-il fait? Toi. Général Yuan Shu. As-tu encore quelque chose à dire? Cette fois, je suis bien allé dans une maison close. Mais sans le moindre effort, j'ai décapité Li Ju. Tu as dit toi-même que Li Ju était un grand général sous Dong Zhuo. Cette fois, j'ai pris la tête de Li Ju. Cela compte comme un grand mérite. Pourtant, tu continues à t'en prendre à moi. Général Yuan Shu. Pourrais-tu, en présence de tous les seigneurs ici présents, me donner une explication? Frère Zhong Dao, notre rassemblement ici n'a pas été facile. Nous sommes tous là pour combattre le traître Dong. Mon jeune frère s'est un peu impatienté à propos des provisions. Il a donc perdu son sang-froid. Frère Zhong Dao, nous sommes face à l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous quereller en interne. Nous deviendrions la risée de tous.
Général Yuan Shao, vous savez aussi que nous sommes face à l'ennemi. Pourtant, vous me cherchez sans cesse des ennuis. Je pourrais pardonner à Yuan Shu. Mais demandez aux soldats sur le front, qui manquent de ravitaillement, s'ils peuvent, eux, lui pardonner. Vous, chef de l'Alliance, Wei Zhongdao, l'exécution de l'avant-garde ennemie cette fois, est certes un grand mérite, mais il devait collecter les provisions, et n'a pas pu le faire à temps. Le mérite d'avoir tué Li Jue ne peut compenser cette grave faute. Wei Zhongdao est un homme trop retors. Cette fois, je ne vais rien dire. Voyons comment il va s'en sortir. Puisque le stratège a précédemment signé un engagement militaire, bien qu'il n'ait pas pu obtenir les provisions à temps, on peut compenser la faute par le mérite. Mais quant au poste de stratège, il vaut mieux le céder à quelqu'un d'autre. Qui a dit que je n'avais pas collecté de provisions? Voici les provisions que j'ai rassemblées. Quelle est cette chose étrange, ronde, lisse et pleine de boue? Traître. Tu nous fais manger du poison. Cette chose est amère et astringente. C'est totalement immangeable. Ne vous laissez pas tromper par lui. À mon avis, tu veux nous empoisonner. Pour devenir chef de l'Alliance toi-même, c'est ça? Mais seigneur, cette pomme de terre n'est pas toxique. Mais si elle est mal préparée, elle peut le devenir. Celle-ci vient d'être cuisinée. Vous pouvez l'essayer. Tenez. Allez-y. Cette chose, elle est vraiment comestible. Molle et moelleuse, elle est très rassasiante. Et alors si on peut la manger, il y en a à peine. Nous avons des centaines de milliers de soldats. Qui vous a dit que je n'avais préparé que ça? Ce n'est qu'1% de la totalité des pommes de terre. 1%? Je suppose que vous le savez tous. Ces pommes de terre, personne ne savait à l'origine qu'elles étaient comestibles. Elles viennent des régions de l'Ouest. Seuls les peuples nomades en possèdent. C'est pourquoi, auprès d'eux, j'ai acheté toutes leurs pommes de terre. Et je les ai fait livrer ici. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier. Cette quantité de pommes de terre suffira à nourrir notre armée alliée pendant des mois. Ce n'est toujours pas suffisant. Avec quel argent as-tu acheté tout ça? Ne me dis pas que ces nomades te les ont offertes par bonté d'âme. Le général Yuan, digne descendant de 4 générations de hauts fonctionnaires. Votre perspicacité est vraiment remarquable. Ici, ouais, au nom de toutes les troupes volontaires, je remercie le seigneur Yuan pour sa générosité financière. Que veux-tu dire? J'ai déjà informé les peuples nomades que ces pommes de terre ont été achetées par le général Yuan. Le grand nom du général Yuan est bien connu des nomades. C'est pourquoi ils ont accepté ma demande de paiement à la livraison. C'est ainsi qu'ils ont livré les pommes de terre. Salaud. Tu m'as encore eu. Général Yuan, ton « encore » est très bien choisi. Tu ne vas pas laisser tes frères d'armes mourir de faim avec toi, si, le moment venu, quand les hommes sauront que c'est la générosité du général Yuan, ils vous en seront certainement reconnaissants. La quantité de ces pommes de terre est en effet suffisante. Mais une fois cuites à la vapeur, elles se conservent mal. Elles risquent de pourrir en 2 ou 3 jours dans les sacs des soldats. Et si les soldats mangeaient par erreur de la nourriture avariée, leur santé en pâtirait. Ta faute serait alors immense. Leur santé en pâtirait. Ta faute serait alors immense. Ces pommes de terre sont effectivement comestibles une fois cuites, mais elles ne peuvent pas être conservées longtemps. Wei Zhongdao, je vois que tu as de petits stratagèmes, mais ta vision manque de portée. Si les soldats mangent de la nourriture toxique et tombent malades, pourras-tu assumer cette responsabilité? Wei Zhongdao, si tu ne peux pas résoudre ce problème, même avec tes pommes de terre, ce sera inutile. Le moment venu, non seulement tu devras payer, mais c'est aussi à toi d'apaiser la colère des soldats. Un imbécile reste un imbécile. Je vais te tuer. Yuan Shu, c'est notre conseiller militaire. Lâche-le. Jeune maître, qu'allez-vous faire? Les pommes de terre, une fois cuites, ne sont-elles pas prêtes à être mangées? Pourquoi faut-il encore les écraser? Tu ne comprends pas. On met tout ça dedans, puis on les fait sécher. Quand ce sera prêt, tu comprendras. Tu ramènes encore ces trucs bizarres. Pourquoi faire? Ça s'appelle des biscuits compressés. Ils sont non seulement nutritifs, mais on peut aussi les manger tels quels. On peut même les tremper dans l'eau pour en faire une soupe. Vous pouvez goûter. Voulez-vous en essayer un morceau? Des biscuits. Excellent. Frère Wei, vous êtes vraiment un grand talent. Même pour des choses pratiques comme les biscuits compressés, vous arrivez à trouver des solutions. Je vais ordonner qu'on en produise en urgence pour les troupes. Avec ça, nous, les 18 seigneurs de guerre, sommes sûrs de gagner cette bataille. Les capacités et la réputation de ce Wei Zhongdao. Après cette bataille, cet homme, il ne doit absolument pas rester en vie. Première année de l'ère Shuping. Les 18 seigneurs de guerre s'unissent pour combattre Dong Zhuo. Dong Zhuo affronte l'Alliance. Dong Zhuo affronte l'Alliance.
il est vaincu par Yuan Shao et Cao Cao. L'empereur est accueilli à Xushan, le territoire de Cao Cao. Wezong Dao, pour ses exploits répétés, est exceptionnellement promu au rang de grand précepteur, l'un des 3 excellences. Mon époux, pourquoi prenez-vous une armure? Shin'er, Wenji, dépêchez-vous de changer de vêtements. Préparez vos affaires de valeur. Et rejoignez ma mère à la station de poste hors des murs. Là-bas, un chariot nous attend. Dépêchez-vous. Jeune maître, pourquoi ce départ si précipité? Jeune maître, pourquoi ce départ si précipité? Vous venez juste d'accomplir un grand exploit, en aidant le général Cao à sauver sa majesté. Et vous avez été récompensé, en devenant grand précepteur, l'un des 3 excellences. Un arbre trop grand attire le vent. Cao Cao est déjà très méfiant de nature. La dernière fois, il vous a même enlevé. Maintenant que je suis le seul grand précepteur capable de lui tenir tête. Pour l'instant, tout va bien, mais au moindre signe de trouble, il ne me fera sûrement pas grâce. Vite, changez-vous. Mon époux. Wenji, toi et Shin'er, sur la route, prenez soin l'une de l'autre. Quand j'aurai fini ici, je viendrai vous retrouver. Ministre Wei, votre visite aujourd'hui, a-t-elle un motif particulier? Votre Majesté, je suis venu cette fois, dans le seul but de demander à votre Majesté un édit impérial. Un édit? Oui, un édit. Votre Majesté, actuellement, bien que vous soyez libéré des griffes du traître Dong, le prestige de notre grand Han décline de jour en jour. Notre contrôle sur les seigneurs locaux est tombé au plus bas. Les seigneurs de guerre, forts de leurs armées, agissent à leur guise. Et ce Cao Cao s'arroge même le titre de Premier ministre. Bien qu'il vous montre chaque jour du respect, il n'a jamais rendu le commandement militaire. Votre Majesté, c'est en réalité retenir le Fils du ciel pour donner des ordres aux seigneurs. Votre Majesté, bien que je sois sans talent, je ne veux pas voir l'empire des Han tomber entre les mains de bandits. Je vous prie, Votre Majesté, de m'accorder une lettre écrite de votre sang, pour rassembler les loyaux et bons serviteurs afin de soutenir l'empire au bord de l'effondrement. La nouvelle est-elle vraiment exacte? Monseigneur, c'est absolument vrai. Votre serviteur, depuis l'intérieur de Luoyang, a obtenu des informations de la bouche des rebelles. L'affaire de Wezong Dao éliminant Li Ju est bien due au fait qu'il a trahi les informations de notre armée. À présent, les faits le prouvent. Wezong Dao a toujours été en contact avec le traître Dong. On mène immédiatement des hommes et encercle sa résidence pour moi. Rapport au Premier ministre, c'est une mauvaise nouvelle. La résidence de Wezong Dao est déjà vide, sans âme qui vive. Premier ministre, Wezong Dao vient juste de se rendre au palais impérial. Ah, ce Wezong Dao, il m'a vraiment trahi. Donnez l'ordre de boucler toute la ville. Arrêtez cet homme. S'il résiste, tuez-le sans hésiter. Mesdames, nous y sommes. Général Zilong, nous nous sommes tous échappés. Et le maître, qu'allons-nous faire de lui? Mesdames, soyez sans crainte. Notre Seigneur a déjà un plan. Nous devons simplement suivre ses arrangements. Attendons-le ici, c'est tout. Merci, Général Zilong. Madame, que dites-vous là? Notre Seigneur a eu la bonté de reconnaître mes talents. Frappez-le sans pitié. Arrêtez. Conseiller militaire. Que faites-vous? Conseiller, cet homme est un cavalier sous les ordres de Gonsinzan, qui n'obéit pas aux ordres du général Yuan. C'est pourquoi nous... Retirez-vous. Oui. Frère. Vite. Tu vas bien? Zilong remercie humblement le conseiller militaire. Zilong, tu es Zhao Yun, tu es sous les ordres de Gonsinzan? Frère, veux-tu me suivre? Si tu es d'accord, je parlerai personnellement à Gonsinzan. Zilong est prêt à servir son seigneur de toutes ses forces. Mesdames, nous allons nous installer ici pour le moment. Après que notre seigneur arrive à Xuzu, il viendra certainement nous chercher. Ce Cao Cao agit à l'encontre de la raison. Il tente de contrôler les seigneurs en utilisant l'empereur. En apparence, il est un serviteur des Han, mais en réalité, c'est un traître. Je ne le laisserai certainement pas agir avec une telle arrogance. Seigneur Tao, votre noblesse est grande. J'ai déjà ordonné de vider un bureau gouvernemental. Tu peux temporairement installer tes troupes ici. Merci, Seigneur Tao. Monseigneur, voilà ce Wezong Dao. Il semble n'être rien de plus que cela. Il n'a que le titre de grand précepteur, sans substance. Il n'a que quelques centaines d'hommes sous ses ordres. Pourquoi notre Seigneur le traite-t-il avec tant de générosité? À mon avis, attachons-le simplement. Et offrons-le à Cao Cao. Et nous pourrons en tirer un bon prix. Qu'est-ce que tu en sais? La lettre écrite avec le sang de sa majesté ne peut pas être fausse. Ce Cao Cao a vraiment des ambitions de loup. Notre province est voisine du territoire de Cao Cao. Même si on cherche à se mettre bien avec lui, il finira par lancer ses troupes contre nous. Maintenant qu'on a la lettre de sang de sa majesté, il ne pourra plus attaquer au nom de la justice. Et on laissera ce Wezong Dao en première ligne. Ainsi, notre Xuzu pourra dormir sur ses deux oreilles. Pourquoi refuser? Je comprends maintenant. Votre vision est excellente, Monseigneur.
Mais il ne faut pas non plus relâcher notre vigilance envers lui. Alors, emmène 2000 hommes là-bas. Dis-lui que tu viens l'aider à défendre la ville, et ensuite... Qu'est-ce que c'est que ça? Après tout, le jeune maître est un grand précepteur en titre. Comment peut-on nous faire habiter dans une cour aussi délabrée? Cette cour est à l'abandon depuis je ne sais combien de temps. Ça suffit, Shin'er, ce ne sont que des petits problèmes. On va juste nettoyer nous-mêmes. Oh, mon époux, le pot à riz est plein de souris. Il n'y a pas un seul grain de riz. Ce n'est rien. Ici, c'est resté vide très longtemps. On en achètera nous-mêmes le moment venu. Mon époux, nous sommes partis trop vite. Nous n'avons pas emporté beaucoup d'argent. Avec l'argent que nous avons, on ne pourra tenir qu'un mois au maximum. Je savais que le début serait difficile. Mais pas à ce point. Tu ne pourrais pas nous aider avec un peu d'argent et de nourriture? Mon époux, qu'allons-nous faire? Dis quelque chose, dis quelque chose. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une question d'argent. Ton mari en a à revendre. Le moment venu, non seulement je vous nourrirai toutes les trois, jusqu'à vous rendre dodus et roses, mais même les frères comme Zhao Yun, je ne les laisserai jamais avoir faim. Qui ose faire du grabuge ici? Cao Bao, as-tu la moindre notion des convenances? Tu oses venir avec tes hommes, faire du scandale devant la porte de mon maître? Je suis venu voir le seigneur Wei pour une affaire sérieuse. Toi, le domestique. Ne crois pas que je te crains parce que tu tiens une vieille lance. Écarte-toi. Tu es le premier à te moquer de ma lance. Arrête. Grand précepteur Wei. Général Cao. Quelle affaire importante vous amène aujourd'hui? Tu vois, prends exemple sur le grand précepteur. Espèce d'être sans respect pour les hiérarchies. Le grand précepteur Wei, Cao Bao est venu cette fois, pour vous informer d'une chose. En raison de votre arrivée, Xuzu est entré en conflit avec Cao Cao. Les clans et marchands de la ville de Xuzu craignent d'être impliqués. Ils adressent des pétitions au gouverneur pour demander à déménager. Déménager? En effet, Cao Bao n'a amené que 2000 soldats aujourd'hui. Premièrement, c'est pour aider le grand précepteur Wei à défendre la ville. Deuxièmement, c'est pour assurer la sécurité des clans et marchands de Xuzu lors de leur départ. Cependant, le grand précepteur Wei le sait aussi, le fonctionnement actuel de la ville repose entièrement sur ses clans et marchands. S'ils partent, la ville sera difficile à maintenir. Donc, il semble que mon arrivée à Xuzu ait empiété sur les prérogatives de Cao Bao et Tao Qian. Ces deux gros bonnets locaux cherchent délibérément à m'humilier. Ainsi, tout ce qui concerne la ville de Xiaopei, je vais devoir m'en occuper moi-même. C'est vraiment une mesure de dernier recours. J'espère que le grand précepteur Wei voudra bien comprendre. Cao Bao, ne poussez pas trop loin. Dis-le. Le général Cao et le seigneur Tao se sont donné beaucoup de mal pour m'aider. Je leur en suis très reconnaissant. Je vais faire tout mon possible pour retenir ces clans. Très bien. Seigneur. Actuellement, la population de la ville est en proie à la panique. Et Cao Cao vient souvent nous harceler. Il exige que Tao Qian et Cao Bao vous livrent. Maintenant, dans la ville, les tavernes, les banques et les magasins de céréales sont tous en déclin. Les banques et les magasins de céréales sont tous en déclin. Ces clans sont avant tout motivés par le profit. S'il n'y a pas de profit, ils vont certainement partir. À ce moment-là, nous n'aurons plus de recettes fiscales. La vie ne sera-t-elle pas encore plus difficile? Retenir ces clans n'est pas une chose impossible. Tant qu'il y a un marché et des bénéfices à faire, ils reviendront naturellement. Mais ce Cao Bao, suivant les instructions de Tao Qian, me met des bâtons dans les roues partout. Mais finalement, ce sont ces gens du peuple qui en souffrent. Alors nous ne pouvons rien faire non plus, si nous refusons. Nous n'aurons même plus d'endroit où poser le pied. Ces canailles sont vraiment trop odieuses. Seigneur, donnez l'ordre maintenant. Je vais aller leur trancher la tête sur le champ. À quoi cela servirait-il de le tuer, si Xuzu venait à tomber, et que ce voleur Cao lance ses troupes à l'assaut? Que ferions-nous? Alors j'irai arrêter tous ces nobles, et les ramener. Je ne les laisserai pas partir. C'est quel endroit, ici? C'était la plus grande maison close de Xiaopei. La plus grande maison close? À qui appartient-elle maintenant? Mais ses frères Wei. Mais ses frères Wei. Tu as de belles femmes à la maison et c'est pas assez? Tu viens encore traîner dans ce bordel? Frère Cao. Tu manques vraiment de jugeote. Tu ne vois pas que le grand maître est arrivé? Dépêche-toi de l'accueillir. Grand maître, par ici, je vous en prie. Frère Cao, pour être franc avec vous, je suis sorti cette fois, juste pour voir l'état de la ville de Xuzu. Comment elle se porte vraiment? Actuellement, les nobles et les marchands de la ville ont presque tous déménagé. Il faut absolument trouver un moyen de les retenir. Les affaires sont au ralenti. L'économie est en berne. Il faut trouver une idée pour relancer l'économie.
redynamiser le marché. Relancer le marché? C'est quoi, ça? C'est un pilier industriel, juste pour dynamiser l'économie de marché. Frère ouais, que pensez-vous de cette maison close? Dans les temps anciens, ces maisons closes étaient des lieux où se mêlaient toutes les classes. C'est un endroit où les marchands et les nobles aiment traîner. Si on gérait une maison close comme celle-ci. Frère Kao, cette maison close, à qui appartient-elle? Quelle coïncidence. Après toutes ces années passées à Xuzu. C'est justement mon établissement. Pourquoi? Le grand maître Wei la voudrait? La ville est dans un état lamentable. Les nobles et les marchands sont partis. Je suis très curieux de savoir ce que le grand maître Wei compte en faire. Si vous rouvrez un bordel, les gueux n'auront pas de quoi payer, non? Frère Kao, pour cette affaire, ne vous en faites pas. D'accord. Je vais donc me résoudre à vous la vendre. Frère Wei, prenez-en bien soin. Merci, frère Kao. Ce Wezong Dao. Il a acheté une maison close au général Kao. C'est exact, Seigneur. Qu'en pensez-vous? On ne voulait pas lui mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi l'aider maintenant? Seigneur, vous ne savez pas tout. Ma maison close a l'air florissante. Mais en réalité, elle est en ruine. Beaucoup de serviteurs et de têtes d'affiche sont partis. Sans parler de l'argent sur les livres de compte. La maison de plaisir actuelle n'est qu'un gouffre financier. Puisque ce Wezong Dao le désire tant. Pourquoi ne pas lui faire ce plaisir? Je vois. C'est vraiment ingénieux, général Kao. Le moment venu, ce Wezong Dao, non seulement il ne pourra pas récupérer ses marchands, mais il sera criblé de dettes envers les clans. Nous n'avons plus qu'à attendre le spectacle. Monseigneur, les comptes de ces dernières années sont clairs. Cette maison de plaisir est un vrai gouffre. Ce Cao Bao a vraiment de mauvaises intentions. Monseigneur, que pouvons-nous faire? Maintenant, la maison de plaisir ne génère pas de profit. Les comptes affichent un déficit de plus de 2000 taels. Et le décompte du personnel que je t'avais demandé? Actuellement, la maison compte 5 serviteurs, 5 chanteuses et danseuses, 3 cuisiniers, et 2 hommes à tout faire, plus un ensemble de cristal et de verres soufflés. Et 10 chambres. Va chercher toutes les chanteuses et danseuses. Seigneur Wei, Que faites-vous habituellement? rien de plus que chanter, danser, tenir compagnie aux clients pour les repas et le vin, ou les accompagner pour se reposer. Alors, interprète-nous un air. Un autre air, s'il te plaît. Monseigneur, c'est la dernière chanson de notre établissement. C'est affreux à entendre. Pas étonnant que ça fasse faillite. Bon, j'ai une idée. Gouverneur Tao, Seigneur Tao. Général Kao, Général Kao. Seigneur Tao. Non seulement les clans de ma province de Xuzu, mais aussi ceux du Hebei, de Yangzhou, de Yangzhou. Tous sont venus. C'est sûrement ce Wezong Dao, qui a distribué des prospectus partout. C'est pourquoi il attire tant de monde. Ce ne sont que des débauchés. Le gouverneur a raison, mais c'est grâce aux portraits de beauté, sur ces prospectus, qu'ils sont tous venus. Mesdames et messieurs, c'est le premier festival de chant et danse de Xiaopei. Au nom des habitants, je vous souhaite la bienvenue. Ça va commencer, ça va commencer. Je déclare maintenant ouvert ces festivités. Pour commencer, ma très chère épouse vous interprétera un air. Quels sont ces chants obscènes et vulgaires? Je n'ai jamais rien entendu de tel, mais la mélodie est vraiment nouvelle. À quoi bon cette nouveauté? Croit-il vraiment retenir ses marchands? Avec ces chants licencieux? Il se fait des illusions. Le gouverneur a raison. Après cette fois-ci, il lui sera impossible d'en attirer d'autres. Le voyage en valait la peine. Excellent. Ça va commencer, ça va commencer. Mesdames et messieurs, le spectacle principal commence. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle indécence! C'est le comble de l'indécence. C'est révoltant. Ses jambes.
Elle monte vraiment haut. Bravo. Gouverneur. Ce spectacle vous plaît-il? Petit malin. Le paradis de la joie en collant et mini-jupe. Ça va vous retourner la tête. Mon cher, cette tenue. Magnifique. C'est trop beau. Très bien, messieurs. Êtes-vous satisfait du spectacle? Satisfait? On ne peut plus satisfait. Du jamais vu, du jamais entendu. Je ne pensais pas qu'un tel spectacle de chant et de danse existait. L'avoir vu une fois dans ma vie, je n'ai plus de regrets. Encore un, encore un. Encore un, messieurs, messieurs. Maintenant, les jeunes demoiselles sont allées se reposer. Pendant ce temps, avez-vous, dans votre cœur, une préférence pour l'une de ces jeunes demoiselles? La deuxième est d'une beauté incroyable. Et ses fesses, extraordinaires. Et alors? J'offre 5000 taels. Je veux revoir la beauté, qui jouait du luth derrière le rideau. Bien, 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 je vois. Je vois que vous avez tous vos préférés parmi ces demoiselles. Apportez les numéros. Cette fois-ci, C'est la première ouverture de ma maison de Xiaopei. C'est pourquoi je souhaite élire, parmi ces demoiselles, une reine des fleurs. Si votre cœur s'est arrêté sur l'une d'elles, alors criez son nom à plein poumon. Celle qui recevra le plus d'acclamations deviendra la reine des fleurs. Une fois élue, elle offrira à son mécène une performance privée. Mes seigneurs, je sais chanter, danser, jouer du luth et de la flûte. Je vous implore de me soutenir. Je suis différente des autres sœurs. Je viens d'une grande famille. Je vous en prie, choisissez-moi. Regardez cette silhouette, elle est parfaite. C'est elle. Choisissez-moi. Choisissez-moi. J'offre 500 taels. Que la beauté numéro 1 soit élue. Numéro 1. La numéro 1 n'a que quelques talents. Pour la beauté, c'est la numéro 2. La numéro 2 doit devenir la reine des fleurs. J'offre 3000 taels. 3000 taels, c'est bien mesquin. J'en offre 30 000. Vais-vous, gouverneur? Gouverneur, vous allez bien? Gouverneur. Général Cao, comment se porte le gouverneur? Le gouverneur est d'un âge avancé. Il ne devrait vraiment plus fréquenter ce genre d'endroit. Général Cao, pourquoi ne l'avez-vous pas dissuadé? C'est bien toi qui as distribué les prospectus. Comment ça? Mes prospectus, à moi, ont été d'une grande utilité. Grâce à ce bal, j'ai gagné 1 million de taels d'argent. Avec cet argent, j'ai acheté quelques banques, des boutiques de vêtements et des greniers, ainsi que des KTV, des salles de danse et d'autres projets de divertissement. Maintenant, les clans sont tous de retour. Cette fois, tu as eu de la chance. Le gouverneur a fait une attaque et est cloué au lit. Il est incapable de gouverner Xuzu. Maintenant, Xuzu est sans chef. Cao Cao va très probablement profiter de l'occasion pour attaquer notre Xuzu par surprise. Tu ferais mieux de retourner vite à Xiaopei pour organiser la défense. Moi, Cao Bao, je peux gérer ça ici. Tu prétends penser à moi? Tu veux que je retourne organiser la défense? Tu essaies juste de me faire partir, pour t'emparer seul de Xuzu. Si le pouvoir sur Xuzu tombe entre les mains de Cao Bao, je n'aurai plus jamais la paix. Ça ne peut pas se passer comme ça. Avec la disparition de Seigneur Tao, Xuzu est sans chef. C'est l'occasion rêvée pour les traîtres, de s'infiltrer et d'en profiter. En tant que grand précepteur des Han, je devrais m'installer à Xuzu, et vous guider tous pour résister à ces rebelles de tous bords. Grand précepteur ouais, n'oubliez pas que les troupes de Xuzu sont sous mon contrôle, à moi Cao. Général Cao, je le sais bien sûr, mais votre vie, Général Cao, n'est pas entre vos mains. Vous? Que voulez-vous faire? Cao Cao est un rebelle. Et vous, Général Cao, vous portez le même nom que lui. Seigneur Tao est maintenant gravement malade. C'est suspect. Je pense que vous, Général Cao, et ce Cao Cao, vous devez être de la même famille. C'est lui qui vous a envoyé ici comme espion. Vous calomniez. Et alors, si je vous calomnie? Si vous me tuez, les troupes de Xuzu se révolteront. Pour cette affaire, ne vous en faites pas, Général Cao. Liu Bei, Liu Xuand, accompagné de son deuxième frère Guan Yu et de son troisième frère Zhang Fei, avec 5000 soldats, demande audience à l'extérieur. Oui. Liu Bei, le héros des 3 royaumes, est une célébrité. On va enfin se rencontrer. Ça valait le coup de traverser le temps. Liu Bei, c'est vraiment toi, le vrai Liu Bei? Je n'ai jamais vu Liu Bei en vrai. Xuan salue le grand maître Wei. Le grand maître Wei me reconnaît-il? Naturellement, je vous reconnais. Le général Liu est célèbre. Pourquoi êtes-vous venu à Xuzu? Xuan a entendu dire
que Cao Cao force l'empereur à donner des ordres au seigneur. Xuand est médiocre, mais il est aussi un descendant de la famille impériale Han. Comment pouvons-nous laisser ce traître Cao maltraiter l'empereur, et humilier notre famille royale? Xuand et Tao Qian, le seigneur de la province, avons convenu de résister ensemble à Cao Cao. Aujourd'hui, j'ai amené mes deuxième et troisième frères, pour nous rejoindre. Mais à ma surprise, le seigneur Tao est gravement malade. C'est vraiment regrettable. Puisque le général Liu Bei vient nous aider. C'est aussi une grande chance. Si ouais, avec l'aide de vous trois, je crois que ce traître Cao n'osera certainement pas attaquer facilement. Grand maître, ces mots ne sont pas corrects. Puisqu'il est arrivé, il devrait être le chef de notre Xuzu, et conduire tous à résister à Cao Cao. Cao Bao représente les fonctionnaires civils et militaires de Xuzu, et souhaite servir l'envoyé Liu comme notre maître. Frère, pourquoi hésiter? Le général Cao veut aussi vous suivre. Alors pourquoi tergiverser? Oui, frère, ne hésitez pas. Dans ce cas, Xuand accepte avec modestie. Liu Bei n'est vraiment pas un homme ordinaire. Si Liu Bei prend Xuzu, alors moi, après, je serai encore sous Liu Bei, contrôlé par Liu Bei. Non. Après avoir échappé à la mort pour venir à Xuzu, ce Xuzu doit devenir ma base. Doucement. Doucement. Avez-vous une objection? Je suis plus grand que tous ici. En talent, je ne suis pas inférieur à vous. Éliminer Cao Cao est la tendance du monde. Envoyez Liu. Quel titre ridicule. Mon frère est l'oncle du jeune empereur actuel. En théorie, vous devriez l'appeler oncle impérial. En capacité, mon frère est plus fort que vous. Troisième frère, ne parle pas ainsi. Excusez-vous. Mon troisième frère est impulsif, pardonnez-le. Mais Xuzu est près de Cao Cao. Il risque d'être en guerre. Le grand maître Wen n'a jamais commandé des soldats. Les choses comme commander des armées et transporter des provisions. Le grand maître Wen n'a jamais touché à cela. Il pourrait y avoir des erreurs. Exactement. Savez-vous ce qu'est le transport de provisions? Comment transporter des provisions? Comment transporter plus de provisions? Comment transporter des provisions plus rapidement? Savez-vous cela? Le savez-vous? Il est vraiment doué pour rallier les gens. Un joue le rôle dur, l'autre le rôle doux. Il semble que Liu Bei ait aussi des vues sur Xuzu. Même sa venue ici fait suite à la nouvelle de la maladie de Tao Qian. Il est venu exprès pour Xuzu. Qui a dit que je ne savais pas transporter du ravitaillement? On voit tout de suite que c'est de la théorie en chambre. Grand frère. À mon avis, ce n'est qu'un lettré. Qu'est-ce qu'il raconte sur son intelligence? Qu'est-ce qu'il raconte sur son intelligence? Ce ne sont que des rumeurs des autres. S'il devait vraiment commander une armée, il ne servirait à rien. Qui a dit que je ne connaissais rien à la guerre? Troisième général, veuillez mesurer vos paroles. Tu comprends quoi à la guerre? Commander les troupes, transporter le ravitaillement, élaborer des stratégies. Ne parlons même pas de mon grand frère. Tu n'arrives même pas à la cheville de mon deuxième frère. Exactement. Le troisième général a raison. Un roturier à la tête de Xuzu. C'est à se tordre de rire. Autrefois, l'empereur Gao Zudéan est né dans la pauvreté. Ses grands généraux, Han Xin et Cao Shen, étaient aussi d'humble origine. Ils n'ont-ils pas fondé notre puissante dynastie Han? Général Cao, vous vous attardez encore sur le statut social. Pourquoi êtes-vous si mesquin? Vous? Très bien. Puisque vous prétendez avoir des talents militaires, oseriez-vous vous mesurer au général Liu? Pour commander une armée, il faut savoir diriger, organiser, gérer le ravitaillement, et bien d'autres compétences. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il faut exceller dans tous les domaines. Puisque le troisième général a mentionné le problème du ravitaillement, la garnison de Xiaopei manque justement de vivres. Après l'été, il a plu un mois entier. Les rivières sont en crue, impossible de passer par l'eau. Les routes terrestres sont gravement endommagées. Alors, pourquoi ne pas transporter chacun 500 charges de ravitaillement? De Xuzu à Xiaopei, le plus rapide l'emporte. Qu'en dites-vous? Grand frère, pas besoin d'un couteau à découper pour tuer une poule. Laisse-moi m'en occuper. Oui, grand frère. Laisse ça à notre troisième frère. Grand précepteur Wei, qu'en pensez-vous? Ça m'est égal. Dans ce cas, nous transporterons du ravitaillement, de Xuzu à Xiaopei. Le premier arrivé gagne. Bien. Marché conclu. Général Cao, pour quelle raison venez-vous me voir, moi, Xuand? Je voudrais vous offrir, Général Liu, 2 grands cadeaux. En effet, 2 grands cadeaux. Je vous écoute. J'ai déjà rassemblé tous les chevaux de la ville, et les ai affectés à votre campement. Quand le concours commencera demain, Wezong Dao ne trouvera même pas un cheval de trait pour transporter ses marchandises. Cette fois, il est sûr de perdre. Voici le premier grand cadeau que Cao a préparé pour vous, Général Liu. Ceci, n'est-ce pas un peu? Général Liu, qui est ce Wezong Dao? Il a d'abord servi Dong Zhuo, puis il a servi Cao Cao, et maintenant, il s'est emparé de notre Xuzu. C'est un loup vicieux et sans honneur. S'il obtient Xuzu, nos soldats ne l'accepteront pas. Le peuple ne connaîtra pas la paix.
Seul le général Liu peut gagner le cœur de l'armée et du peuple de Xuzu. Seul le général Liu peut assurer la paix de notre Xuzu. Alors, général Cao, quel est ce deuxième grand cadeau dont vous parlez? Ne soyez pas impatient, général Liu. Vous le saurez demain. Voici les provisions que Cao Bao nous a fait transporter. Ce Cao Bao est trop sournois et rusé. Il a remplacé toutes nos provisions par des pierres, et il a confisqué tous les chevaux de la ville. Comment on transporte ça? Est-ce qu'il faudrait qu'on porte ces pierres jusqu'à Xiaopei? Zilong, emmène des hommes, et va régler son compte. Zilong. Si tu vas le voir maintenant, il pensera qu'on a peur de perdre, et qu'on cherche une excuse. Alors, on fait quoi? Ces pierres, même un homme ordinaire, ne pourrait pas les bouger, même pas Zilong. J'ai une idée. Monseigneur, est-ce que ça va vraiment marcher? On verra bien. On n'a pas vu Wezong Dao sur la route. Wezong Dao est sûrement en retard. Ce type se vante d'être un stratège. Mais pour une simple mission de ravitaillement, il traîne depuis 2 jours et n'est toujours pas là. Sur un champ de bataille, il aurait déjà fait rater une opportunité. Troisième frère, pas de paroles imprudentes. Le grand précepteur Wei n'a jamais commandé d'armée. Il est normal qu'il ne sache pas gérer un convoi. S'il ne sait pas, il ne sait pas, mais qu'il ne fasse pas semblant, et qu'il ne convoite pas le poste de gouverneur de Xuzu. Quel culot! Ça fait déjà 2 jours. Et les provisions ne sont toujours pas arrivées. Voyons ce qu'il va dire. Regardez. Zhao Yun. Grand précepteur Wei, messieurs les 3 dignitaires. Wei vous attend depuis longtemps. Les provisions sont toutes arrivées hier à l'aube. Wezong Dao, tu triches, si je ne m'abuse. Tu n'as pas du tout transporté les provisions. Tu es juste venu en personne, c'est ça? Cette fois, Je voudrais bien voir ce que tu vas inventer. C'est impossible. Elle serait arrivée hier? Est-ce que les chevaux du grand précepteur Wei ont poussé des ailes? Vous ne me croyez pas? Zilong. Messieurs, je vous en prie. Messieurs, je vous en prie. Impossible, absolument impossible. C'est. Seigneur, Les provisions que vous avez demandées sont arrivées. 3000 charges au total. retirez-vous. Oui, C'est un objet divin. Avec cela, le transport des provisions sera bien plus facile à l'avenir. Le général Liu a tout à fait raison. Cet objet peut porter 1000 livres. Non seulement il n'a pas besoin de repos, mais en plus, il n'a besoin ni de manger, ni de boire, ni de rien. Grâce à lui, cette bataille est déjà gagnée pour nous. C'est de la sorcellerie. Ce ne peut être que de la sorcellerie. Général Cao, qu'avez-vous à redire? Je me rends. Maître, votre talent me laisse pantois d'admiration. Moi, je ne me rends pas. Troisième général, pourquoi n'êtes-vous pas convaincu? Wezong Dao, tu as peut-être du petit esprit, mais sur le champ de bataille, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas avec ces petits gadgets que tu vas t'en sortir. Il faut non seulement de la ruse, mais aussi une maîtrise martiale exceptionnelle. Sinon, si tu es capturé, l'armée centrale sera en déroute et anéantie. Troisième général, qu'en pensez-vous? Gamin, je veux un duel contre toi. Si tu gagnes, je serai convaincu. Gamin, je veux un duel contre toi. Si tu gagnes, je serai convaincu. Un duel, nom d'un chien. Avec ce marteau, vous m'auriez réduit en miettes. Ce charbon de bois est vraiment sans vergogne. Un simple rustre ne mérite pas que mon seigneur se salisse les mains. Moi, Zhao Yun, suffira à te vaincre. Zilong, fais attention. Charbon de bois, tu oses relever le défi? Je déteste qu'on m'appelle charbon de bois. Allons-y. Vieux Vorieux, tu te rends maintenant? Je me rends. Grand maître. Mon jeune frère a été impulsif. Je vous prie, général Zhao, de le libérer. Zilong. Grand maître, nous acceptons notre défaite.
Général Liu, levez-vous, je vous prie. Général Liu, que dites-vous là? Le général Liu incarne la grande vertu. Tout ce que nous faisons, c'est pour sa majesté. Pour le grand Han, n'est-ce pas? Nous 3 frères avons scellé notre fraternité sous un péché. Une histoire devenue légendaire dans tout l'Empire. Le moment est propice. Les cerisiers de l'arrière-cour sont en fleurs. Et nous rencontrons frère Wei. Nos cœurs et nos aspirations sont en harmonie. Si frère Wei ne nous méprise pas, voudriez-vous devenir notre frère juré? Putain de... À partir d'aujourd'hui, Liu Bei est mon petit frère. Aujourd'hui, je jure fraternité avec les 3 frères Liu, Guan et Zhao. Nous ne demandons qu'à mourir le même jour. Jamais trahir, c'est des conneries. Pour te manipuler, Liu Bei, en toute tranquillité. Un serment de fraternité, c'est plus sûr. Aujourd'hui, nous sommes devenus frères jurés. Nous jurons de nous battre pour l'Empire des Han et son peuple. À partir d'aujourd'hui, nous ne demandons pas à être nés le même jour. Je suivrai mon grand frère à jamais. Grand frère. Grand frère. Cette province de Shu appartient au gouverneur Tao. Le gouverneur Tao n'est plus là, mais moi, Cao Bao, et les clans de Shu, nous sommes toujours là. Cao Bao, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te rebeller? Me rebeller? Qui se rebelle? Contre qui je me rebellerai? Ici, c'est le territoire du gouverneur Tao. Je suis un grand général sous ses ordres. Ce sont vous, les rebelles. Vous avez paralysé le gouverneur Tao, et maintenant, vous usurpez le pouvoir. Toi. Et alors? Espèce de tête de charbon, tu veux me tuer? Tu crois que je n'ose pas? Recule. Je peux oublier le passé. Mais cette province de Shu, tu dois me la rendre, sinon... Sinon quoi? Sinon, ne nous en veuillez pas. Si les clans de Shu perdent toute retenue. Tu me menaces? Oui, je te menace. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, oui. Un conseil, grand précepteur. J'ai entendu qu'une épidémie sévit en ville. Prenez bien soin de vous. Toi. Monseigneur, une épidémie s'est déclarée dans la ville. Déjà des milliers de morts et de blessés. Quelle poisse. À peine arrivé au pouvoir, et ça. Monseigneur. Monseigneur, sauvez-nous. Je vous en prie, sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Frère. Mort. C'est lui, le fléau. Depuis son arrivée à Shu, tout va de travers. D'abord, il a causé la mort du gouverneur Tao. Et maintenant, il a apporté la peste dans la ville. C'est forcément ce fléau. Il a porté malheur à Xuzu. Le fléau. C'est lui le fléau. Le fléau. Espèce de traître, dégage de Xuzu. Xuzu ne te veut pas ici. Tu dis quoi? Tu viens de dire que j'étais un fléau. D'abord, tu as tué le gouverneur Tao. Et maintenant, tu as apporté la peste dans la ville. Tu es le fléau. Des conneries. Le gouverneur Tao a fait une attaque à cause de son âge avancé. Tout le monde le sait. Tu dis que c'est moi qui ai apporté cette peste? Quelle preuve as-tu? Peu importe. Si toi, le malfrat, tu ne pars pas, la peste à Xuzu ne s'arrêtera jamais. Et si je guérissais cette peste? Que ferais-tu alors? Je vais le dire pour toi. Si je guéris cette peste, tu devras venir avec tous ces gens, me présenter des excuses. Tu n'y arriveras jamais, espèce de... Tu n'y arriveras pas, alors fiche le camp de Xuzu. Tu n'y arriveras jamais, espèce de... Tu n'y arriveras pas, alors fiche le camp de Xuzu. Partez. Dis-le. Suis-le. Oui. Que faire? Wenji, Chaneer. Mon époux, ne t'approche pas. Mon mari, n'entre pas. Nous pourrions te contaminer. Je suis votre mari. Vous êtes mes femmes. Je n'ai pas peur d'être contaminé. Ce n'est pas la variole, par hasard? Mon mari, tu dis que la maladie que nous avons S'appelle la variole? Exactement. Cette maladie est extrêmement virulente et contagieuse, et son taux de mortalité est très élevé. Mon époux, pars vite. Ne t'inquiète pas. S'il s'agissait d'une autre maladie, je n'aurais peut-être vraiment aucun moyen. Mais cette variole, je n'en ai vraiment pas peur. Seigneur, j'ai découvert quelque chose. Après son départ, Cao Bao s'est réuni avec plusieurs clans locaux. Ils se sont rassemblés. Ils parlaient de peste, de virus, de ce genre de choses. Je me disais, quand il est parti, il a insisté pour me le rappeler. C'était donc pour ça. Seigneur, dois-je aller l'arrêter? Non, dis-le. Pars maintenant. Va me chercher une herbe appelée Gigi. J'en ai grand besoin.
Ça fait déjà si longtemps. Tu n'as pas encore résolu l'épidémie? Cao Bao, peut attendre. Mais ces gens ne peuvent pas. Si les gens se rebellent, ne vous étonnez pas que Cao Bao ne soit pas indulgent. Une petite variole, c'est facile à traiter. Ne faites pas seulement des promesses. Cao Bao, reste ici aujourd'hui pour voir comment vous allez les guérir. Zilong, apportez les plantes médicinales. Montrez à ces gens, pour qu'ils s'instruisent. Seigneur, voici le Jiji Cao que vous avez demandé. Bon. Seigneur, ce n'est qu'une herbe ordinaire. À quoi peut-elle servir? Dans cette ville, l'épidémie qui infecte les gens est la variole. Cette maladie est extrêmement contagieuse et mortelle. On dit que tout dans la nature a ses contraires. La variole est toxique, mais c'est cette herbe. Qui peut la guérir? Qu'est-ce que c'est? C'est le médicament pour cette épidémie. Vous dites que c'est un médicament? Comment prouvez-vous? C'est vrai. Ça a l'air effrayant. On pourrait mourir directement après l'avoir pris. Grand maître Wei, Xuzu vous a bien traité. Pourquoi? Hors de ma vue. Je vous le dis, vous êtes ignorants et vous refusez de l'admettre. Regardez-vous, vous êtes tous infectés. Un bon médicament est amer mais efficace. Vous ne le savez pas? Et vous croyez toutes les rumeurs, disant que je vous nuis. Si je voulais vraiment vous empoisonner, serait-ce nécessaire? Même ainsi, ça ne prouve pas que ce médicament est efficace. Qui sait, si vous ne nous trompez pas, pour nous chasser, et nous laisser mourir lentement. Nous pouvons prouver. Nous avons aussi eu cette variole. Mais après avoir pris ce médicament, nous pouvons déjà marcher. Donc, c'est la meilleure preuve. Je ne tiens plus, je mourrai de toute façon. Je veux essayer. Bon. Zilong, vite. Donnez une tasse à ce vieillard. Vous disiez que ce n'était pas un poison? Vous vouliez clairement nous empoisonner. Un poison? C'est un poison? Non? C'est bon, c'est bon. Je suis guéri. Merci, Seigneur, pour votre art magique qui m'a sauvé. Je suis infiniment reconnaissant. À partir de maintenant, je vous servirai comme un esclave. Bon. Vous avez vu, Monsieur Cao, allez-vous encore me parler de la volonté du peuple? Grand précepteur Wei. J'ai aussi été trompé par quelqu'un. C'est pourquoi j'ai osé vous offenser. Vous allez encore soigner ces gens du peuple? Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je prends congé. Je veux le remède. Donnez-moi le remède. Monseigneur. On laisse vraiment Cao Bao partir comme ça? Monseigneur, je pense toujours que on ne devrait pas laisser Cao Bao partir si facilement. Ce n'est rien. Qu'il parte. Tout à l'heure, il y avait tant de gens du peuple. Nous ne pouvions pas agir contre lui. Mais Cao Bao sème encore le trouble parmi les clans de Xuzu. Même si vous avez résolu l'épidémie, il y en aura inévitablement une autre. Rassure-toi, Zilong. D'ici peu de temps, ces clans rebelles viendront nous supplier en pleurant. Général Cao, Wezong Dao a vraiment un moyen de guérir la peste. Maintenant, nous Ne pouvons probablement plus manipuler ces gens. Trouvez vite une solution. Faites vite partir ce Wezong Dao. Ne vous inquiétez pas, messieurs. J'ai déjà contacté mon parent, le Premier ministre Cao Cao. D'ici peu, la grande armée du Premier ministre arrivera. À ce moment-là, le général Cao crache du sang. Mon Dieu, le général Cao est malade. Fuyez. Dépêchez-vous. La peste. Wezong Dao. Wezong Dao. Grand précepteur, j'ai eu tort. Nous avons eu tort. Vous acceptez de me reconnaître comme votre maître. Et d'abandonner vos projets de rébellion et d'indépendance. Nous n'oserons plus. Plus jamais. Nous implorons le grand précepteur de nous sauver la vie. Nous sommes prêts à offrir toute notre fortune. et nos terres. Bien. Si vous le voulez, signez et apposez votre sceau. Et si vous ne le voulez pas, retournez chez vous. Je le veux. Je le veux. Grand précepteur. Grand précepteur. Grand précepteur, Cao Bao souhaite aussi se soumettre. Si vous pouvez me sauver la vie, je vous reconnaîtrai comme mon maître. Trop tard, Monsieur Cao. Votre maladie est incurable, il n'y a plus de remède. Non, non. Ce misérable a compris son erreur. Si vous pouvez me sauver la vie, je vous servirai corps et âme. Monsieur Cao, vous croyez que je ne sais pas? Non seulement vous avez provoqué l'épidémie, Mais vous complotez aussi en secret avec Cao Cao. comment le savez-vous? Monseigneur a tout découvert. En plus de la peste, Cao Bao complote toujours avec Cao Cao. D'abord la peste, puis Cao Cao. Ce Cao Cao est vraiment déterminé. Seigneur, il suffit que vous donniez l'ordre. Je le tue tout de suite. Pas de précipitation, il viendra lui-même nous offrir sa tête.
Zilong, traîne-le dehors et jette-le au chien. Félicitations, Seigneur, pour votre nomination comme gouverneur de Xuzu. Ce n'est que le début, l'avenir. L'édit impérial est arrivé. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Wezong Dao a réprimé la rébellion à Xuzu avec mérite. Et à l'occasion de mon heureux mariage, nous ordonnons spécialement à Wezong Dao de se rendre à Xushan pour célébrer ensemble la cour. Ainsi soit-il. Vous dites que Sa Majesté m'a ordonné de me rendre à la capitale? Grand précepteur, Sa Majesté n'a pas seulement convoqué vous, mais aussi les ministres en poste à l'extérieur, comme Yuan Shao. Des édits ont également été émis. Sa Majesté a-t-elle autre chose à dire? Sa Majesté va épouser la fille du ministre Cao, pour reprendre le pouvoir impérial. C'est pourquoi nous invitons spécialement tous les ministres de l'Empire à participer à cet événement grandiose. Nous savons que Cao marie sa fille. Mais quant à reprendre le pouvoir impérial? Seigneur, un tel événement. Si nous n'y allons pas, nous risquons de devenir la risée de tout l'Empire. Nous devons évidemment y aller. Général Liu, je vous confie la ville de Xuzu. Ne vous inquiétez pas, Seigneur. Xuan préférerait mourir que de ne pas défendre Xuzu pour vous. Seigneur, des nouvelles du front. Wezong Dao a reçu l'édit. Il arrivera à Xushan sous peu. Bien. Il pense avoir réglé Cao Bao, et que tout est fini. Sheng Yu, c'est à toi de jouer maintenant. Ce n'est pas seulement Wezong Dao, mais aussi Yuan Shao et les autres. Tous les seigneurs qui viennent. Débarrassez-moi de tous. Sheng Yu comprend. Cette fois, j'ai convoqué mon cher ministre au palais, non seulement pour le mariage officiel, mais en réalité, il y a autre chose. Je le savais. Ce gars n'a qu'une idée en tête. S'opposer à Cao. Comment pourrait-il aider Cao à publier un tel édit? Cette fois, j'ai convoqué mes chers ministres Yuan Shao, Yuan Shu, Sun Jian, et tous les seigneurs loyaux à la Grande Han pour venir à la capitale, dans le seul but d'utiliser votre force, pour éliminer le traître Cao lors de mon mariage. Après avoir tué le traître Cao, ses partisans seront certainement en désarroi. À ce moment-là, je pourrai vraiment reprendre le contrôle du gouvernement. Tu as vraiment de l'audace. En plus, tu veux t'allier avec lui pour éliminer Cao? Pourquoi ne vas-tu pas carrément jusqu'au ciel, Votre Majesté? Cette affaire n'est pas si facile à réaliser, n'est-ce pas? Je sais bien que ce n'est pas facile, mais pour l'empire de la Grande Han, je dois tenter ma chance. Votre Majesté, votre sujet sait ce qu'il doit faire. Alors, tout dépend. Majesté, le Premier ministre, ayant entendu que le grand maître était arrivé, vient vous voir. Majesté, que faites-vous? Grand maître Wei, je me sens un peu indisposé. Discutez entre vous. Majesté. Majesté. Frère Wei. Frère Cao. Comment allez-vous? Frère Cao. Quel est l'objet de votre visite aujourd'hui? Quel est l'objet de votre visite aujourd'hui? Le destin est capricieux. Frère Wei, nous deux. Frère Wei, nous, il y a longtemps que nous n'avons pas discuté tranquillement ensemble. Que dites-vous? Si vous le désirez, frère Cao, je suis disponible à tout moment. C'est bien vous, frère Wei. Mais juste nous deux, ce n'est pas très intéressant. J'ai envoyé des gens à Xuzu pour ramener toute votre famille. C'est ça, une vraie réunion. Ma famille? Zhao Yun, retournez vite avec vos hommes. Il faut rattraper le convoi de madame. Seigneur, que se passe-t-il? Ce Cao, le traître, est un vieux stratège. Il veut faire d'une pierre deux coups. Soit je reste docilement à Xushan, laissant sa famille comme otage. Soit il nous sépare. Pour me laisser, dépourvu de toute protection. Seigneur, puisque vous avez déjoué le plan du traître Cao, pourquoi ne partir pas directement? Tu crois que je ne veux pas partir? Le jeune empereur est naïf. Il est déjà tombé dans le piège de Cao. Maintenant, tout le monde sait que l'empereur a publié un décret. Si je partais maintenant, je serais un rebelle. Cao aurait alors un motif légitime pour lancer une campagne militaire. Mais si vous n'êtes pas là, qui vous protégera? Ne vous inquiétez pas, si le jeune empereur ne prend pas d'initiative, Cao n'agira pas à la légère. Il reste quelques jours avant le mariage. Partez vite et revenez vite. Je peux retarder les choses ici, sans problème. J'obéis. Premier ministre. Comme vous l'aviez prévu, Wezong Dao a envoyé tous ses gardes. Bien. Sans garde? Je me demande ce qu'il va faire maintenant. Sortez immédiatement de la ville et organisez une embuscade. Éliminez tous les gardes qui accompagnent Wezong Dao. Je suivrai vos ordres. Attendez. Informez immédiatement les hommes armés de se préparer en avance. Dans 2 jours, Sa Majesté se marie. Ce sera le moment où je balayerai tous les seigneurs de l'Empire. Félicitations, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Prenez place. Aujourd'hui, je me marie. Que le monde entier célèbre avec nous.
Mes chers ministres, j'ai une chose à dire. Ministre Wei, annoncez-le à ma place. Tu veux vraiment crever tout seul? Il fallait que tu m'emmènes dans la tombe? Moi, je voulais encore développer mes affaires à Xuzu, et survivre quelques jours de plus. Messieurs, Sa Majesté est désormais majeure. Selon les règles de notre grande dynastie Han, le Premier ministre doit rendre le pouvoir et les affaires de l'État. Frère Wei, si l'on suit les règles des Han, je devrais effectivement rendre mes pouvoirs. Mais comme on dit, les temps ont changé. Si le pays était en paix, il serait normal que je rende le pouvoir. Mais aujourd'hui, les seigneurs de guerre pullulent. Les conflits sont incessants. Si je rendais le pouvoir maintenant, les Han périraient. Votre Majesté, souhaitez-vous vraiment la chute des Han? Tu dis des conneries, traître. Ministre Wei, vite, arrêtez-le. Votre Majesté, vous êtes sérieux? Je connais vos petites manigances. Que voulez-vous dire? Regardez, vous comprendrez. J'ai traité votre Majesté avec sincérité. Je lui ai donné ma fille en mariage. Et vous, Majesté, vous vous alliez à des étrangers, pour vouloir ma perte. Quelle est votre intention? Bandit Cao. Que comptez-vous faire? Ministre Wei, sauvez-moi. Te sauver? Va te faire foutre. Tu ne vois pas que Yuan Shao et les autres sont morts? Moi-même, j'ai du mal à me sauver. Et tu veux que je te sauve? Majesté, pourquoi ne pas abdiquer maintenant? Non. Sa Majesté. Sa Majesté a rendu l'âme. Waouh, c'est possible, ça, mais c'est une opportunité. Cao Cao, vous avez poussé Sa Majesté à la mort. Majesté. Tout ce que vous direz maintenant est inutile. Frère Wei, après tout, nous avons été frères. Mettez fin à vos jours vous-même. Ridicule. Vous, sans loyauté envers votre souverain ni piété filiale, un rebelle, vous osez encore parler de fraternité? Mettre fin à mes jours? Même s'il faut se suicider, c'est à des gens comme vous que ça devrait arriver. Alors ne m'en veuillez pas si je manque de loyauté. Qu'on l'arrête. S'il résiste, tuez-le sur le champ. Attendez, je sais que vous tous ici êtes des fidèles de Cao Cao. Mais avez-vous pensé à vous-même? Cao Cao a poussé Sa Majesté à la mort aujourd'hui. Le monde entier se lèvera contre lui. Vous êtes prêts à l'accompagner dans la tombe, n'est-ce pas? Je dois admettre que Wezong Dao a toujours le comportement d'un grand général. Cela suffit-il à me menacer? Voyons, le temps. Ta famille doit être arrivée, non? Tu es sûr de vouloir me résister jusqu'au bout? Cao Cao, en tant que frère, je te donne un conseil. Dis. Ta mère va bien? Insulte-moi tant que tu veux. Insulte-moi tant que tu veux. Maintenant que les choses en sont là, le vainqueur, c'est moi, Cao Cao. Je ne t'ai pas insulté. Je suis sincère. Que veux-tu dire? La tête de Chengyu est ici. Toi. Vous, les bons à rien, vous pouvez retenir ma famille. Zilong. Apportez vos trophées, et montrez-les à Cao Cao. Tu oses. Tu crois que, seul tu as le droit de kidnapper ma famille? Et moi, je ne peux pas kidnapper la tienne. Si tu oses toucher à ma famille, je t'exterminerai jusqu'au 9e degré. Assez parlé. Aujourd'hui, je te le dis clairement. Je vais sortir avec mes hommes. Si l'un d'entre vous ose me barrer la route, je vous garantis qu'aucun de vos proches ne survivra. Seigneur Cao Cao a commis un crime impardonnable. Il a assassiné Sa Majesté. Et maintenant, il l'annonce à tout le monde, en disant que c'est vous qui l'avez fait. La situation actuelle est très défavorable pour vous, Monseigneur. Monseigneur, je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens sur place. Zilong, va les trouver. Demande-leur de témoigner pour vous. Ces gens sont inutiles. Soit ce sont des proches de Cao Cao, soit ils ont déjà été kidnappés par Cao Cao. À quoi bon des témoignages? Pas de problème, inutile de s'inquiéter ainsi. Ce Cao Cao a l'habitude de se défiler. Dans cette société, c'est la force qui prime. Nous devons simplement renforcer nos forces militaires. Quant aux autres, ce qu'ils disent, laisse-les faire. Monseigneur, maintenant que Sa Majesté n'est plus, nous avons perdu notre légitimité morale. De l'avis de Zilong, vous devriez vous proclamer roi. Ainsi, vous pourrez rivaliser avec Cao Cao. Se proclamer roi? Cao Cao a avalé les territoires de Yuan Shao et Yuan Shu. Être roi de Wei, c'est largement suffisant. Notre petit lopin de terre, roi? Mon œil, un faux pas, et c'est la chute. Pour l'instant, Monseigneur. Monseigneur, mauvaise nouvelle. Cao Cao attaque. Tuez. Tuez. Tuez.
Mon cher mari, CAO a levé une armée de 300 000 hommes et attaque. Pouvons-nous les arrêter? Mon époux, les 3 frères Liu, Guan et Zhang que vous commandez. Ils ne dirigent que 50 000 soldats. Même s'ils sont braves et habiles au combat, je crains que... Ne t'inquiète pas pour cette campagne militaire. Ce n'est pas une question de qui a plus ou moins de soldats. Regarde, Cao Cao a une armée nombreuse. Mais ses subordonnés ne sont pas aussi forts que votre mari. Regarde, Guan Yu et Zhang Fei se tiennent là. Cao Cao va certainement être terrifié. Rapport, Seigneur. À la ligne de front, le général Guan Yu a remporté une grande victoire. À la ligne de front, le général Guan Yu a remporté une grande victoire. Il a déjà tué 3 généraux ennemis au combat. Il a déjà tué 3 généraux ennemis au combat. Rapport, Seigneur. Le général Zhang Fei a déjà mené ses troupes, et a percé l'armée centrale de Cao Cao. Il est en train de les poursuivre. Cao Cao bat en retraite. Bien, retirez-vous. Tu vois, je te l'avais dit. Avec seulement ces quelques minables de Cao Cao, ils ne sont certainement pas de taille à nous affronter. Bon, et vous, retournez aussi vous reposer. Je suppose que ça ne prendra pas longtemps. Cao Cao va retirer ses troupes. Je me préparais encore à y aller. Seigneur, nous avons perdu. Nous avons perdu. Perdu? Je n'ai pas bien entendu, putain. Zilong, qu'est-ce que tu dis? Tu ne disais pas juste avant. Guan Yu a abattu les généraux de Cao Cao. Zhang Fei a directement attaqué son armée centrale. Comment avons-nous pu perdre alors que tout allait bien? Zilong, que se passe-t-il exactement? Zhang Fei n'avait-il pas gagné? Combien de soldats nous reste-t-il? Seigneur, le général Zhang Fei est tombé dans le piège de l'ennemi. Ses 20 000 soldats ont tous été anéantis. Seul le général Zhang Fei a survécu. Gravement blessé, il s'est échappé. Maintenant, les troupes en première ligne ne sont plus que 30 000 au maximum. 30 000 contre 300 000, comment diable pouvons-nous nous battre? Il semble maintenant que nous ne puissions que tenir bon et gagner du temps. Zilong, va rapidement à la ligne de front informer Liu Bei. Tenez fermement le passage. Ne le lâchez pas facilement, sinon... Rapport, Seigneur. Une grave nouvelle. Le général Liu Bei a subi une grande défaite, la ville de Xiaopei est perdue. Cette ville est déjà perdue. Où sont Liu Bei et les autres? Combien de soldats nous reste-t-il? Votre subordonné ne sait pas. Cette époque ancienne est vraiment mortelle. Quelle est la situation sur la ligne de front? Je n'en sais absolument rien. Retirez-vous. Zilong, maintenant dans notre ville. Finalement, combien de troupes nous reste-t-il? Quand le général Liu Bei est parti en campagne, il a emmené la plupart des troupes. Maintenant, il n'y a plus que 5000 hommes au maximum dans la ville. 5000 hommes. Nos 5000 hommes ne peuvent pas non plus arrêter l'armée de Cao Cao. Et si nous partions d'abord? Non, nous ne devons absolument pas partir maintenant. Si nous partons maintenant, c'est alors qu'il serait vraiment fini. Mon cher, qu'est-ce que tu fabriques? Shan'er, ne le dérange pas. C'est bon, je voulais que vous veniez voir. Je voulais juste que vous compreniez ce que je suis en train de préparer. Et vous aussi, vous devriez apprendre à le faire. Mon mari, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est quelque chose qui peut anéantir Cao Cao et renverser la situation pour triompher. Liu, Kai et Zhang ont été vaincus. 50 000 soldats ont été décimés. Maintenant, ces 3 hommes sont aussi introuvables. À présent, nous n'avons plus que 5000 soldats. Pour anéantir Cao Cao, il faut compter uniquement sur eux. Wenji, garde bien cet objet. Mon mari, qu'est-ce que c'est? La formule et les proportions de cet objet. Je les ai toutes écrites ici. Vous pouvez juste suivre les instructions. Souvenez-vous, il faut en produire toujours plus. La quantité doit être la plus grande possible. Mon mari, qu'est-ce que tu veux faire? Cao Cao vise-moi. Je dois rester pour le retarder. Pour vous donner suffisamment de temps. Non, mon mari, si tu restes, moi. Ne t'inquiète pas, souviens-toi bien. Vous devez absolument suivre mes ordres. Je ne serai pas en danger. Frère Wei, tout va bien pour vous? Je, Cao, admire vraiment votre intelligence et vos stratagèmes. Mais face à une puissance absolue, ils ne valent rien. Je, Cao, tiens mes promesses. Si frère Wei accepte de se soumettre, je peux passer l'éponge sur le passé. Tu crois vraiment que tu as déjà gagné? Mes 300 000 soldats Cao encerclent déjà complètement Xuzu. Frère Wei, combien de hommes avez-vous encore sous vous? Vous vous en souvenez encore? Serait-ce que, vous, frère Wei, avez vraiment un pouvoir extraordinaire, capable de détruire mes armées Cao? Frère Wei, vous n'êtes pas stupide. Maintenant, moi Cao Cao, la situation est déjà fixée. Si vous continuez à résister obstinément, c'est comme une motte qui bloque une charrette. À quoi sert de dire autant de paroles inutiles? Alors combattez ou dégagez. Bon, puisque c'est ainsi, je, Cao Cao, conduira personnellement l'armée pour attaquer Xuzu et massacrer la ville. Massacrer la ville. Massacrer. Voyez si vous vous soumettez ou pas. Alors je vois comment ce traître Cao peut massacrer la ville. Commandant, Cao Cao a attaqué violemment pendant 3 jours. Les frères combattent jour et nuit, et sont presque à bout. Ça fait déjà 3 jours. Commandant, les frères dans la ville qui peuvent encore combattre.
ne sont pas plus de 2000. Si vraiment ça ne marche pas, laissez Zilon vous couvrir pour fuir. Non, nous avons tenu si longtemps. Comment pourrait-on abandonner? Commandant. Ne dis plus rien, ma décision est prise. Mais les frères ne peuvent vraiment plus tenir. Si les frères ne se reposent pas, peut-être qu'aujourd'hui... Zilon, ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. Alors, ouais, tu as peur maintenant? Je suis juste venu voir si t'étais vraiment mort ou pas. Je t'admire vraiment. Cette façon de faire le malin face à la mort. Arrête de jacasser. Tu crois vraiment que tu as gagné? Et pourquoi pas? Idiot, regarde à tes pieds. Seigneur, le camp a été attaqué et les vivres brûlés. Quoi? Wezong Dao. Je vais te tuer. Seigneur, vous êtes un génie. Maintenant que les vivres de chaos sont brûlés, ils ne pourront pas assiéger la ville avant un bon moment. Cet incendie ne nous gagnera qu'une journée. Demain, l'armée de chaos attaquera à tout prix. Je crains que Xuzo ne soit perdu. Monseigneur, comme vous l'avez indiqué, nous avons placé la poudre. Est-ce que ça va vraiment t'aider à anéantir l'armée de CAO? Seigneur, la porte de la ville est tombée. Les troupes de chaos sont entrées. Seigneur, on n'est que quelques centaines. On ne va pas tenir. C'est justement ce que j'attends. Diao Shan, Wenji, on peut commencer. Qu'est-ce qui se passe? Même pas quelques dizaines de milliers, même des centaines de milliers, ce n'est pas un problème. C'est la puissance de la technologie. Zilon, prends immédiatement des troupes et poursuis Cao Cao. Combien d'hommes? Tuez autant que vous le pouvez. À vos ordres. Seigneur, comme vous l'avez ordonné, j'ai poursuivi le traître Cao. 50 000 ennemis tués, 20 000 capturés. Et parmi les fuyards de Cao Cao, nous avons sauvé le général Liu Bei. Parfait. Seigneur, Xuand a échoué dans sa mission. On est frères? Pas besoin de dire ça. Comment vont Zhang Fei et Guan Yu? Eux deux ont aussi été sauvés par le général Zilon. Ils se reposent au camp. Seigneur, Cao Cao est en déroute. C'est le moment idéal pour l'achever. Une bonne fois pour toutes. Donnez l'ordre d'attaquer, Seigneur. Pas de précipitation. Après cette défaite, Cao Cao, il n'osera plus jamais se montrer. Cette campagne nous a coûté cher. La prochaine fois, quand j'aurai fabriqué plus de poudre. Mes frères, maintenant, Xuzo est à nous. Un avenir radieux. N'attends pas loin de nous. Monseigneur, tu es incroyable. Tu as réussi à inventer cette poudre. Oui, monseigneur. Avec cette invention, unifier le pays, c'est pour bientôt. Le peuple ne souffrira plus de la guerre. Unifier le pays, c'est trop tôt. Mais pour l'instant, je veux juste m'amuser avec mes deux beautés.